Bonsoir. Dans moins d'une heure, cette émission sera diffusée dans le monde entier. Cette émission, c'est la dernière de l'année. Cette émission. Un mot qui devrait prendre un sens nouveau pour nous aujourd'hui. Ne passons plus notre temps à ne penser qu'à nos petites querelles sans importance. Nous allons être unis pour notre intérêt commun. Peut-être le sort a-t-il décidé qu'aujourd'hui soit le 4 juillet. Ah tiens, c'est la Saint-Florent. Nous allons une fois de plus devoir défendre notre liberté d'expression. Non pas de la tyrannie, de l'oppression, de la persécution, mais de l'anéantissement des retours du jeudi. Nous combattons pour notre liberté de vivre, d'exister. Et si nous remportons la victoire, le 4 juillet ne sera plus connu comme l'émission des retours du jeudi sur Independence Day, mais le jour où tous ensemble, chroniqueurs, techniciens et public, avons déclaré d'une seule voix, nous n'entrerons pas dans la nuit sans combattre. Nous ne voulons pas disparaître sans nous battre. Nous allons survivre sur YouTube. Aujourd'hui, nous célébrons notre indépendance. Ouais, enfin, je vais me permettre, c'est aussi la Saint-Florent, hein, les deux. Bonsoir et bienvenue dans les Retours de jeudi, l'émission qui discute de cinéma. C'est ce soir, nous allons vous parler d'invasion extraterrestre, puisque nous allons vous parler d'un film nommé Independence Day, avec Jeff Goldblum et Will Smith, qui rencontrent pour la première fois des extraterrestres. Et pour en parler avec moi ce soir, Adrien, qui trouve toujours que ce film est un chef-d'œuvre. Mais c'est le discours que t'as fait là. Ah bah oui, non mais je sais. C'est exceptionnel. Non, mais oui, bien sûr. Bonsoir, bonsoir, bienvenue à tout le monde. Oui. Et puis 2 ou 3 autres chroniqueurs qui savent pas ce que c'est qu'un bon film. Alors, avant de continuer. Cette censure. On va aller boire des bières. Hein. Bon, bah, voilà. Alors, ce soir, on fait pas Rocky, mais ça aurait pu parce que ça va être un match de boxe. Hein. Ah Entre ouais. ceux qui aiment et ceux qui aiment pas. Voilà. Voilà. Avant d'aller plus loin, et si vous ne l'avez pas déjà fait, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et surtout à vous abonner. Et vous pouvez aussi faire un petit tour sur lesretourdujedi.com pour voir tous nos réseaux sociaux et retrouver nos courts-métrages, nos vidéos. Voilà. Avant d'avancer un peu plus, tu veux dire bonjour Mathias ? Dis bonjour. Mais bonjour. Bonjour. Chèche, tu veux dire bonjour ? Bonjour. Eh bien, dis bonjour. Bonjour. Nous allons donc vous parler d'Independence Day, et si vous n'avez pas vu ce chef-d'œuvre, eh ben, je vous préviens d'ores et déjà, on va tout spoiler. En même temps, il n'y a pas grand-chose à spoiler. Il gagne à la fin. Je dis pas qui. Mais pour vous remettre dans l'ambiance, voici la bande-annonce du film. C'est le matin. Vous vous réveillez. Arrête. Vous embrassez votre petite famille. Vous ramassez le journal du matin. Et bien que cela vous paraisse un jour ordinaire, ça ne l'est pas. Pour une raison extraordinaire. Un événement historique sans précédent vient de se produire. La question, sommes-nous seuls dans l'univers, vient de trouver une réponse. Ça alors, c'est cool. 4 vaisseaux viennent d'arriver au-dessus de l'Inde, l'Angleterre, l'Allemagne. Je ne crois pas qu'ils aient parcouru 90 milliards d'années-lumière pour déclencher une guerre. Il faut les arrêter immédiatement, sinon ils vont tous nous tuer. Ils utilisent nos satellites contre nous. Le temps nous est compté. Nous devons lancer une contre-offensive avec notre force de frappe nucléaire. Au-dessus du sol américain. Si nous ne frappons pas très vite, il ne restera plus beaucoup d'Amérique à défendre. Nous allons être exterminés. Vote l'ennemi et on gagne la partie. Nous prévoyons la destruction totale de la Terre dans les prochaines 36 heures. Tu sais pas viser. Ils ne sont pas assez rapides, sortez-les-moi de là! Si nous gagnons aujourd'hui, le 4 juillet ne sera plus connu comme la fête nationale américaine, mais comme le jour où le monde a déclaré d'une seule voix
Nous n'entrerons pas dans la nuit sans combattre. Nous ne voulons pas disparaître sans nous battre. Nous allons vivre. Nous allons survivre. Aujourd'hui, nous fêtons le jour de notre indépendance. C'est ce que j'appelle une rencontre du troisième type. Et voilà. Alors avant de continuer, j'aime bien connaître l'avis des chroniqueurs. Et du coup, je vais donner la parole que à Adrien. Je rigole, je vais commencer par Chèche. Oui, donc j'aime pas. Voilà, donc Adrien. Voilà. Et c'est-à-dire qu'on est entouré en fait, Sylvain, de personnes. Vas-y, Chèche. Vas-y. Chèche. Non, je vais quand même faire court. Effectivement, j'avais déjà vu ce film et je m'étais déjà dit que vraiment, c'était douloureux. Je ne sais même pas si j'étais arrivée à la fin et voilà, j'ai beaucoup de mal avec ce genre de film américain. Mais je vais pas forcément développer parce qu'en plus, j'en parle un petit peu dans ma chronique. Et là, ce qui était rigolo, c'est qu'on l'a revu tous ensemble. J'avoue que quand on le regarde au 15e degré, du coup, c'est sympa. On rigole, voilà. Et du coup, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est quand on a commencé à regarder le film, Mathias, quand on regarde les films pour les retours du jeudi, il prend toujours des notes. C'est le seul qui bosse en fait. Il m'a regardé, il m'a montré ses notes et il y avait juste écrit « c'est mauvais ». Voilà. Du coup, je n'ai pas besoin de passer la parole à Mathias. Adrien. Vraiment ? Bah oui. Ah comment dire qu'on est entouré de personnes qui savent pas ce que c'est le cinéma, quoi. En fait, c'est nous qui les entourons, vu qu'on est placés. Oui, pardon, ouais. Nous entourons des personnes qui savent tout simplement pas ce que c'est le cinéma de divertissement, quoi. Le cinéma de divertissement, c'est clairement ça. Donc moi, oui, j'adore ce film. Voilà. Je trouve que c'est c'est un film de mon enfance. Hein. Ça, c'est un film de mon enfance et franchement, c'est que du divertissement. On pose le cerveau et on kiffe et voilà. Voilà. Donc oui, j'adore ce film. Voilà. Ok. J'adore ce film. Bah, très bien. Tout simplement. Je trouve qu'on peut finir l'émission sur cette belle note. Bonne soirée et bon week-end. Mathias, tu veux vraiment dire quelque chose ? Non, mais en plus, ça va pas être long. C'est-à-dire que moi, j'avais vu le film. Je me demande, c'est pas au ciné ou quoi, il est sorti tout de suite. Et je voulais pas le voir. C'est-à-dire que. Mais t'avais 6 ans. Hmm. Comment à 6 ans tu Non, peux dire 96, 87, T'avais 10 ans. J'avais 9-10 ans, ouais. Et en fait, ma grand-mère voulait m'emmener regarder Mars Attack. Et j'avais dit non, parce que j'avais peur d'avoir peur. Parce que c'est vrai que les extraterrestres de Tim Burton étaient mis en avant et très démonstratifs avec cette tête de squelette. Et voilà, j'avais peur d'avoir peur. Puis j'étais très impressionnable à l'époque. Et j'ai vu Independence Day à la place. Eh ben, j'en garde pas un super souvenir. Et le temps a passé, et puis la vie suit son cours. Voilà, tu fais un métier, tu rencontres des femmes, tu deviens père de famille, et puis voilà. Et à un moment, on te propose, pour une émission entre copains, de remettre ce film au goût du jour de ta vie et de faire Independence Day. C'est une purge. Tu penses que c'est une purge ? C'était pénible. Et c'était d'autant plus pénible, mais marrant, parce qu'en effet, on était avec Adrien et Sylvain pour regarder le film. On était à peu près dans cette disposition, d'ailleurs. Hein. Adrien et Sylvain étaient à côté. Et putain, mais tu sais, ils te chantaient les musiques. Tu sais, et tu sais, déjà, quand t'es pas dedans, ça te sort encore plus. Mais du coup, on passe une bonne soirée avec eux, mais pas du tout avec le film. Alors, vas-y, finis ton avis. Et j'ai à nouveau pas aimé pour plein de raisons pour lesquelles je serai aussi plus explicite tout à l'heure. Voilà, mais non, j'ai pas apprécié, je suis désolé. Moi aussi, je suis fort désolé. Mais en même temps, t'es venu en voyant ce film en disant « Non mais c'est de la merde, j'aime pas de toute façon. » Et du coup, tu peux pas apprécier le film en venant comme ça. Tu vois ? Voilà, c'est mon avis. Et toi alors ? Bah moi, je kiffe. Mais moi je l'ai vu, j'avais 10 ans. Pareil. J'avais, peut-être un peu moins. Enfin, si, je pense 10 ans. Je l'ai vu à la télé, moi je l'ai pas vu au cinéma. J'étais trop petit pour le voir au ciné. Mais j'ai surkiffé, quoi. J'ai vu ça un dimanche soir, je me souviens, avec mes parents. Putain, c'est un film avec des extraterrestres et tout, ça pète dans tous les coins. C'est trop bien. C'est trop bien, je m'en fous que ce soit des Américains. Alors oui, déjà à l'époque, je rigolais sur le fait que de toute façon, les extraterrestres, ils atterrissent qu'aux États-Unis. Mais à part ça, c'est trop cool. Will Smith, il a tellement la classe. Jeff Goldblum. Je vais y arriver. Jerry Goldsmith n'est pas dans ce film. Jeff Goldblum, trop bien aussi. Enfin voilà, moi j'ai passé un super moment.
En plus, il y a des enfants, tu t'identifies à eux. Les personnages, ils ont tous un arc narratif qui est peut-être pas intéressant, mais au moins qui va de A à Z, qui a une conclusion. Et voilà, moi, ça me va. Qu'est-ce qu'on cherche de plus? C'est du divertissement, absolument. C'est super marrant parce que, t'as vu, quand tu émets un avis contre le film, Sylvain te dit « Tu ne peux pas avoir cet avis ». Tu vois, t'es venu avec un après négatif, donc tu ne peux pas avoir un bon avis sur le film. Et alors, juste pour la petite histoire... Je me souviens juste, j'étais juste ce que je disais. Mais t'es arrivé... J'avais un mauvais souvenir, Tu m'as dit, non mais de toute façon, ce film, c'est de la merde. Et puis, t'as commencé à rigoler avec Chach en disant, non mais de toute façon, c'est de la merde. Ouais. Et donc, quand t'arrives comme ça, les vrais... Et c'est marrant parce que... Je continue le déroulé de la soirée parce qu'on regarde le film tous ensemble, avec la régie aussi, hein, on les embrasse très fort. Et on est parti de la soirée donc avec des avis mitigés. Il y en a qui avaient bien apprécié, il y en a qui avaient beaucoup aimé, puis il y en a qui n'avaient pas aimé. Donc pour les citer, donc moi, Chech et Anne-Laure, bisous Anne-Laure, qui est en régie. On avait le même avis, c'est-à-dire on n'avait pas aimé. Et ben Sylvain était limite de la séquestration. On pouvait pas partir tant qu'on n'avait pas dit que ça allait, tu vois. C'est-à-dire que il avait bloqué sa porte avec sa trottinette électrique. Avec sa trotte électrique. Et il disait, vous pouvez pas dire que c'est nul. Vous pouvez pas. On disait bah si. Et c'était. Non, alors c'était pas vous pouvez pas dire. J'ai dit je ne comprends pas. Oui, que ce soit aussi épidermique en fait. C'est ouais, parce que putain, c'est ça. Mon bug. Alors, je me rappelle pas que vous ayez eu autant de réactions négatives quand on a regardé Trans. Ouais. Alors que ça, c'est un étron monumental. Mais ça, c'est une autorité publique, quoi. Hein. Alors que là, vous parlez d'un film qui est là juste pour divertir et qui a fait quasiment $1 milliard au box-office en 96. Donc, à un moment donné, calmez-vous, les gars. Quoi. Mais alors, pour le coup, moi, je vais dire, ça m'a quand même beaucoup fait réfléchir aussi. Je me suis dit, bon, il y a des gens que j'estime qui aiment ce film. Je vais essayer de comprendre. Elle parlait d'Adrien, évidemment. Et du coup, Sylvain m'a dit, regarde... Durandal qui en parle. C'était Durandal, oui, c'est ça. Durandal, je me suis vu... Pourquoi j'avais raison et vous avez tort. Voilà, c'est ça. Et j'ai quand même vu les 3 vidéos, parce qu'en plus, on en a fait 3. Et je t'ai pas dit de regarder les 3, je t'ai dit de regarder une. J'ai vraiment essayé de comprendre, et en fait, je garde quand même mon avis. Je suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit. Yes, j'entends, voilà. Alors, pour tous ceux qui l'ont vu dans le chat, dites-nous évidemment votre avis sur le film. Dites que vous aimez, on a des modos qui sont là. Et dites que vous aimez, parce que sinon vous vous êtes aimez pas, vous serez sanctionné. C'est te dire l'ouverture d'esprit du truc. Donc c'est bien être précis. Voilà, vous êtes ban de notre chaîne Twitch si vous aimez pas ce film. Voilà, vous n'êtes pas obligé de l'adorer, mais juste dire ouais, il est bien. Voilà, juste ça. La première note qui est tombée, c'est nanar sur 20. Nanar sur 20. Ok, qui a dit ça? Je cite pas mes sources parce que alors j'ai pas envie qu'on banne les gens qui sont d'accord. Celui qui a dit nanar sur 20, merci de te déconnecter. Au revoir. Ok. Et en régie, il faut savoir qu'ils sont 2 sur 3 à avoir aimé sur le. En régie, il faut savoir qu'ils sont 2 sur 3. C'est Antoine Daniel qui dit nanar sur 20. Bah oui, mais forcément, sinon il peut pas dormir ce soir. Alors, donc, je vais quand même te redonner la parole très vite, Adrien, puisque nous allons parler de Roland Emmerich, le réalisateur de ce film, un grand monsieur du cinéma. Oui, tout à fait. Alors, donc ce film, qui est extraordinaire évidemment, donc est venu de l'esprit et du talent d'un homme. Un homme extraordinaire qui s'appelle Roland Emmerich. Je ne sais pas si je le prononce bien, ma femme me le dira. Ouais, c'est ce monsieur, tout à fait sympathique, a l'air bonhomme, qui est né donc le 10 novembre 1955 à Stuttgart. Et en fait, cet homme, qui ressemble finalement à Monsieur Tout-le-Monde, dans toute sa carrière, a engrangé au box-office plus de $3 milliards. Donc c'est quand même déjà quelqu'un d'assez costaud. Moi, je suis pas loin, mais pas encore. Voilà. Et en fait, au début, c'était un réalisateur qui faisait beaucoup de choses en Allemagne, donc. Et il a fait un moyen-métrage, après il a réalisé un premier film en Allemagne avec une coproduction, et après il part aux États-Unis. Et évidemment, les réalisateurs qui viennent d'ailleurs, que ce soit de Hong Kong par exemple, ou de l'Europe, et qui veulent s'implanter aux États-Unis, sont obligés de passer par quelqu'un pour pouvoir lancer leur carrière. Et ce quelqu'un, c'est Jean-Claude Van Damme. Toujours le même. Et donc, du coup, il réalise en fait en 1992 Universal Soldier. Ouais. Et ouais, voilà. Je l'ai pas vu. Hein, Film exceptionnel s'il en est. Là, celui-ci, c'est nanar sur 18 à peu près. Mais il est très très bon. Et avec donc, du coup, Jean-Claude Van Damme. Et oui, qui a en ce moment fait son yoga. Et avec un autre monsieur qui s'appelle Dolph Lundgren, qu'on avait pu voir dans Rocky IV. Et qu'on a récemment pu voir, évidemment, dans les Expendables de Papy Stallone.
Donc, il réalise ce film, Universal Soldier, en 92, et il faut savoir qu'en fait, les inspirations de Roland Emmerich sont Lawrence d'Arabie, Rencontre du troisième type et Citizen Kane. Et le mec, il te sort Universal Soldier en premier film. Exceptionnel. On dirait Gaetano Nakarato. C'est honnêtement, c'est exactement ça. C'est pas génial. Merci de l'avoir souligné. Allez, je me rendors. Alors, il faut savoir aussi que Roland Emmerich, il produit tous ses films, même Universal Soldier. Et après, à partir d'un moment, il va produire ses films même avec sa sœur, qui s'appelle Ute Emmerich. Voilà, donc il va beaucoup produire ses films et il produit quasiment tous ses films. Après Universal Soldier en 92, il a acquis assez de notoriété et assez d'argent pour réaliser un extraordinaire film qui s'appelle Stargate, la porte des étoiles. Est-ce que quelqu'un a vu ce film là ici dans le Tout le monde a vu ce film exceptionnel avec très très bon film qui a donné évidemment après la série que tout le monde connaît Stargate SG, ensuite Stargate Atlantis, un peu moins bien mais etc. Et donc du coup avec en acteur principal Kurt Russell, qu'est-ce qu'il est bien cet homme. Et puis James Spader, très très bon acteur qui on a pu voir en ce moment là dans Blacklist. Je sais pas si vous regardez cette série qui est sur Netflix, je vous la conseille, elle est très très bien. Ensuite, évidemment, il y a Independence Day en 1996. Donc, Independence Day aux États-Unis, du coup, c'est son 3e film. Donc, déjà, pour un 3e film, ça envoie du bois. En 1998, il continue à envoyer du bois avec Godzilla. Que moi, j'aime. Que j'aime aussi, en fait. J'avais kiffé, moi. Voilà. Alors, bébête. Et la régie et puis les chroniqueurs, Godzilla, on a vu mieux qu'Independence Day. Mieux qu'Independence Day, d'accord. Alors moi, quand j'étais petit, j'avais fait un fanzine Godzilla. Ouais. Avec des jeux dans les Kinder ou dans les Kinder Leader Price et des morceaux de Mickey journal découpé. Non. Et j'avais fait un fanzine de Godzilla. J'avais le porte-clés que tu avais dans les... J'avais tout. J'avais le porte-clés que tu avais dans les Kellogg's où quand tu frottais... Putain, dites si vous avez ça ou si je suis fou. T'as un porte-clés en plastique et quand tu frottes avec le doigt, mais il fallait vraiment t'arracher la peau et saigner, il y avait un œil qui apparaissait au milieu du porte-clés. Ah ouais, d'accord. Porte-clés Kellogg's. C'est à l'époque où on s'en foutait du plastique parce que c'était fantastique. Oui, voilà. Et on mettait du plastique partout, même dans la bouffe des enfants. C'était trop bien. Voilà. Donc du coup, voilà Godzilla, donc gros effets spéciaux, grosse production, le machin il dure 2h40, il y a des clichés ignobles sur les Français, parce que Jean Reno joue dedans, et Jean Reno et les Français étant, d'après le film, responsables du coup de Godzilla, et du coup on se fait dézinguer pendant 2h40, on se fait dézinguer par ce film, on boit du café, on mange des croissants, on est con. On se fait dézinguer, je trouve que c'est les Américains qui se font Non, il y a un message politique derrière, la France est responsable de ça. Voilà. Là, il y a parce que Jacques Chirac avait relancé les et ça commence par ça. Les essais nucléaires, voilà, exactement. Mais quand ils disent pourquoi vous mâchez un chewing-gum, c'est pour faire plus américain. C'est pour faire plus américain. Ouais. Et ça, c'est boit son café et qu'il est dégueulasse ce café, oui, c'est normal, c'est un café américain. Enfin, tu vois. Oui, mais parce que voilà, les Français critiquent toujours. Enfin, il est puant, il est un peu imbu, et puis voilà. Et puis Jean Reno, pourquoi il est là? Pour rattraper les conneries du gouvernement. Exactement. Donc c'est voilà. Ensuite, en 2000, il réalise The Patriot. Qui est trop bien. Avec donc du coup Monsieur Mel Gibson. Heath Ledger. Et Heath Ledger, exactement. Alors moi, par exemple, tu vois, ce film, pas possible. Ah ouais. Moi aussi, là, je vomis, quoi. Ah non, mais je peux pas ça. Ça dure 2h40, même au moins 3h, je crois que ça dure. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais je sais que je l'ai vu. Et puis, oh non, mais là, mais vraiment, mais tout est dans le titre. Hein. Alors déjà que le patriotisme, un petit peu, pour un Allemand, c'est quand même génial. Hein. Le mec est allemand, il n'est pas américain. C'est qui aide les Américains à gagner. C'est bien. Le mec est allemand. Il va aux États-Unis pour bosser. Le gars, il fait des films qui sont totalement à fond américains et patriotiques américains de vous rendre compte. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce mec, Roland Emmerich, il est totalement contre. Il est démocrate en fait. Ouais. C'est quelqu'un qui est démocrate. Et vous verrez après qu'il a aussi une particularité qui, aux États-Unis dans les années 90, passe pas des masses. On va justement continuer. Ah oui. En 2004, il réalise Le jour d'après. Donc, qui est un très bon film catastrophe, je trouve, avec un petit truc évidemment écolo au passage. Voilà. Qui était précurseur pour l'époque. Et qui va reprendre après dans un autre film dont on va parler. C'est celui-là où il y a Jack Gyllenhaal. Ouais, c'est avec Jack Gyllenhaal, Amy Rossum et puis des loups en numérique. Oui, et des loups numériques ignobles. Voilà, et puis Dennis Quaid. En sachant que Dennis Quaid, c'est le frère de Randy Quaid qui joue dans Independence Day, qui fait le gars qui se sacrifie à la fin. Donc voilà, c'est le frère de cet acteur. Ensuite, un film que j'ai jamais vu et qui est passé totalement inaperçu dans sa filmo qui s'appelle 10 000.
Mais si, il est trop bien, fallait me le dire. J'ai jamais vu ce film. J'ai bien aimé, moi. Et je sais pas du tout ce qu'il vaut. Donc, franchement, ça me Moi, j'ai fait bien pas du aimé, tout bah, envie. Après, faut pas. Enfin, il avait été vachement critiqué quand il est sorti. Bah, on parce dirait que la livre c'était- de la jungle sous stéroïdes, quoi. On dirait C'est-à-dire que- le Roi Lion, le Vous film l'avez vu, live, vous tu sais, en animation, Oui. mais 20 ans trop tôt. Ouais, c'est ça. Non, mais franchement, il est bien. Enfin, il est bien si on part du fait qu'effectivement c'est un mythe et que ça n'a rien à voir avec de l'histoire. Et il a été critiqué pour ça quand il est arrivé. Les gens ils disaient non, mais c'est n'importe quoi. Mais les mecs parleraient pas anglais par hasard dedans? Il y aurait pas des dialogues en anglais? Et c'est justement Oui, le truc un sûrement, petit peu oui. débile. Des dialogues dans un film de Roland Emmerich. Voilà, comme il y a que Mel Gibson pour faire des Alors, films Après, en araméen. et donc ça, c'était en 2008 qu'il a sorti 10 000. Et puis, en fait, je pense que c'était un film un peu transition pour essayer d'avoir un peu de pognon, parce qu'en 2009 sort le film de Roland Emmerich le plus cher aujourd'hui, qui est un des films d'ailleurs les plus chers à l'époque, et celui qui a rapporté le plus d'argent. Ah ouais, c'est lui. Ouais, et c'est donc du coup 2012. Qui est trop bien. Et que là, normalement, tout le monde a vu ce film. Moi, je l'ai vu au ciné. J'étais à la première place parce que la salle était bondée. Et t'as vomi? Non, mais je m'attendais. En fait, je m'attendais à rien. Vraiment, je suis pas un grand fan des films catastrophes. Alors, j'aime beaucoup Independence Day, mais tu vois, le jour d'après, c'est pas. Bah oui, plus bien que sûr. ça, tu vois. Mais là, ce film-là, j'étais allé au cinéma. Je m'étais retrouvé à devoir être genre le premier rang, je crois, sur la droite, écrasé parce que toute la salle était remplie complètement. Et en fait, j'ai surkiffé quoi. Enfin, alors, pas forcément le scénario, mais le côté roller coaster quoi. Enfin, Bah oui, mais bien sûr, tout mais qui c'est ça. s'écroule dans tous les coins et tout. En fait, ce film, moi, c'est les 3 premiers quarts d'heure exceptionnels. T'en prends plein les Ouais, mirettes après, c'est un peu jusqu'à moins l'explosion de Yellowstone, Ouais, c'est qui ça. est exceptionnelle. Et après, tu te fais chier. C'est ça. Le problème, c'est que le film dure encore 2 heures. Donc voilà. Mais en tout cas, 2012 en quelques chiffres. Hein, donc du coup, c'est un projet complètement qui a mis 5 ans à aboutir parce qu'au niveau des effets spéciaux, il y a eu énormément de recherche et développement. C'est un film qui a coûté 275 millions de dollars en tout et hors promotion. Et c'est un film qui a rapporté 997 millions de dollars. Presque 1 milliard. Il n'a pas fait le milliard. C'est pas encore Marvel. Non, mais aujourd'hui, les films font des milliards, mais avant, ils les faisaient pas. Il les faisait pas. Mais en 2009, donc du coup, presque 1 milliard de dollars de recettes, c'est aujourd'hui le plus gros succès de Roland Emmerich à ce jour. Ensuite, il est passé après ça. Je sais pas ce qu'il a fait après. Et ben voilà, parce qu'en fait, il est devenu très discret et il a fait des films un petit peu plus intimistes et un petit peu plus personnel par rapport à lui. Alors au début, il sort Anonymous en 2011. Anonymous, c'est un film, voilà, qui part d'un postulat simple. Est-ce que Shakespeare écrivait lui-même ses pièces ou pas? Donc c'est un espèce de drame, thriller politique, thriller historique, etc. C'est bien foutu. Ça reste, on va dire que c'est un truc normalement qui aurait pu sortir sur Netflix ou qui est en soirée tranquille avec un thé. Ensuite, là, il revient un peu au film de badass, mais pas un film à gros effets spéciaux ou un film catastrophe, mais il revient avec White House Down. Alors, White House Down, en 2013, ce film, c'est Die Hard à la Maison-Blanche. On voit déjà Channing Tatum donc en Marcel, évidemment. Alors, il n'est pas pieds nus dans le film. Mais concrètement, il sauve le président qui est joué par Jamie Foxx dans la Maison-Blanche. Et franchement, ce film, je le kiffe. Ma femme aussi le kiffe. En fait, on trouve que c'est pareil, c'est du film d'action. Ça marche bien. Il y a des effets spéciaux, mais c'est pas non plus ce qui nous a habitués. C'est pas 2012, quoi. Et c'est très intéressant ce qui s'est passé en fait l'année 2013. L'année 2013, ce film sort donc au mois de mai 2013. Au mois de juin 2013 sort un autre film qui s'appelle La chute de la Maison Blanche, qui est la traduction française littérale de White House Down, en sachant que la chute de la Maison Blanche s'appelle normalement Olympus Has Fallen, qui est le nom de code que donneraient normalement les services secrets si en effet la Maison Blanche était attaquée. Alors, ce qui est très marrant, c'est que le scénario de ce film et le scénario de White House Down est strictement le même. La seule différence, laquelle est-ce? C'est qu'il y en a un, c'est Antoine Fuqua qui réalise La chute de la Maison Blanche, à qui on doit Training Day, par exemple, Antoine Fuqua, avec Denzel Washington, qui on doit également les Equalizer, etc. Et en fait, La chute de la Maison Blanche, c'est la version républicaine de ce qui se passe dans ce scénario. Et si on peut revenir sur What House Down, sur la scène d'avant, c'est possible. Voilà. Ça, c'est la version, et on voit même dans les couleurs, hein, c'est la version démocrate. Pourquoi? Jamie Foxx était le président des États-Unis. Dans celui-là, il est noir. Ouais. Et dans l'autre, c'est Aaron Eckhart qui joue. Il est blanc. Et puis en plus, il est républicain. Dans White House Down, les méchants sont des Américains.
Donc, c'est des terroristes de l'intérieur. Et dans La chute de la Maison Blanche, les méchants sont des Coréens du Nord. Alors, le résultat, à chaque fois, est le même. Le héros défonce tous les méchants. et évidemment, l'Amérique gagne. Donc, voilà, très intéressant ce qui s'est passé en 2013. Ensuite, il a fait un autre film en 2015 qui s'appelle Stonewall. Alors, ce film, c'est là où je disais qu'il avait une particularité, Roland Emmerich, qui n'était pas très bien vu dans les années 90. Il est homosexuel. Il l'a toujours été. Et ce film raconte, en fait, justement, un événement qui s'est passé... justement un drame en fait qui a eu des arrestations un petit peu abusives qui a eu justement à Stonewall par rapport à la communauté homosexuelle à l'époque. Maintenant on dit LGBTQA plus HD je sais pas quoi 4K voilà, donc là on va dire que et là c'est son film le plus personnel en fait, tout simplement parce qu'étant homosexuel il a toujours évidemment combattu pour avoir la reconnaissance et l'égalité. Donc c'est un très beau film, par contre, je vous le conseille. Et d'ailleurs, le directeur de la photographie de ce film est une personne qui travaille avec les équipes de Janusz Kaminski pour Spielberg. Hein. Donc du coup, quand vous regardez ce film, on dirait vraiment que c'est de la photo de Janusz Kaminski, mais c'est pas le cas. Et ensuite, après, une fois qu'il a fait ce film personnel, qu'il a dit, finalement, les gens me prennent pas au sérieux quand je fais des films, on va dire, un peu sérieux. Non, mais il a été très critiqué pour ce film-là, pour des raisons qui sont... Pour des raisons qui sont... Voilà. Mais du coup, vu qu'il a dit, ça marche pas quand je fais des films un petit peu plus calmes, du coup, on va revenir, et là, du coup, on va sortir... Là, pour le coup, une bouse intégrale qui s'appelle Independence Day Résurgence en 2016. Qui est, je crois que j'ai pas la photo là. Ouais, j'ai oublié, autant pour moi. J'ai oublié Independence Day Résurgence parce qu'en fait, elle est peut-être au fond de tes toilettes. Je rejette tellement ce film en fait que voilà. Tu l'as vu, Mathias, ou pas? Ouais, je l'ai vu. C'est une suite pour faire du fric, quoi. Je m'en souviens plus du tout. Mais il y a rien à se souvenir. Tu m'avais dit que tu l'avais pas vu, je te l'ai filé l'autre jour. Et non, tu t'en souviens plus. Non, mais en fait, tu l'as vu il y a 3 jours. En fait, j'ai vu il y a un moment. Je m'en souviens plus et j'ai pas eu le temps de le regarder. Okay. Et c'est une suite clairement juste pour faire du fric, quoi. Il y a rien. Il y a une bagarre dans le désert à la fin. Mais il y a rien. Une bagarre dans le désert et il y a une grosse reine alien. Oui. Ouais, j'ai vu. Il y a rien. Donc c'est pas grave, faut arrêter de chercher la régie parce qu'on va passer à la suite. La régie elle suit. Non, c'est bon là, on n'a pas le temps. Calmez-vous, on est déjà 1h30 d'émission alors que le scénario fait moins loin. Voilà, c'est moche. 20 ans pour nous préparer, eux aussi. Mais non, pas 20 ans. Pas du tout. Voilà. Donc ensuite en 2019 il fait du divertissement. Il fait un film de guerre. Il fait un film de guerre en 2019 historique qui s'appelle Midway, donc la bataille de Midway. C'est un espèce de Pearl Harbor version sous stéroïdes avec plein d'effets spéciaux, des explosions, machin. C'est bien, pareil, pour passer le temps, en mangeant une pomme, en faisant autre chose, en faisant sa déclaration d'impôt. Je sais pas si vous avez remarqué, Adrien, voilà. Il nous dit à chaque fois ce qu'on peut manger avec c'est exactement. C'est une critique culinaire, tu sais. Cinéma et gastronomie. Du coup, Midway, on retrouve Woody Harrelson qui avait joué dans 2012. Bref, voilà. Et ensuite, en 2022, il revient avec encore un film encore plus énorme, avec plein d'effets spéciaux et qui est encore plus nul, qui s'appelle Moonfall. Le synopsis, la Lune est en fait une espèce de grosse machine alien, et ce qui se passe, c'est que du coup, la Lune tombe sur la Terre. Fin. Ah, c'est une machine alien. C'est ignoble. Tu m'as dit la fin du film. Oui, mais en fait, franchement... Je l'ai pas vu. Il est claqué au sol, ce film. Il est claqué au sol. Ça, voilà. Donc du coup, je vous propose dans le chat, pas pendant l'émission, après de vous poser la question, Roland Emmerich, bonne ou mauvaise idée? C'est tout pour moi. Bonne idée. Regarde, il a fait des films géniaux. Il a fait Independence Day. Oui, j'aime. Non, j'aime bien Godzilla et j'aime bien. White House Down, c'est très bien. Regardez White House Down. Regardez ce film. Mais j'aime bien son deuxième film. J'ai oublié déjà. Stargate. Stargate, c'est un peu le seul vrai film qu'il a fait. Voilà. Ouais. Non, Independence Day est bien, mais c'est un film de divertissement. D'ici la fin de la soirée, tout le monde aura chié sur le film. Je bois du petit lait. C'est tout pour moi. Sachant que, pour revenir quand même et rétablir la vérité, j'ai proposé ce film à Mathias en pensant qu'il l'aimait. J'ai dit, non, mais vraiment, j'étais sincère et c'est pour ça que je suis très triste. J'étais sincère, je dis, on prend un film sympa, pas prise de tête, on a qu'à prendre, pourquoi pas, Independence Day. Tu vas me dire, ouais, ok. Et 3 semaines après, il me dit non, mais je déteste ce film, c'est trop de la merde. Alors en fait, il manque un tout petit bout de la conversation. C'est que Sylvain dit on peut faire Independence Day. Je l'ai.
en version matérialisée. Oui, et donc ça permet plus facilement de nous le montrer, tout ça, parce que sinon il faut les acheter. Moi j'aime pas, parce que Sylvain il donne beaucoup d'argent pour l'émission, il achète les films qu'il a pas pour pouvoir qu'on les regarde, et je le remercie. Et là il s'est dit, tiens je l'ai déjà. Je dis, ah bah ça c'est cool, ça fait oui mais sympa. j'en avais plein d'autres. Et tu dis, et la prochaine émission des Retours du Jeudi, c'est le 4 juillet. Ça tombe bien, c'est le jour de l'indépendance des États-Unis. Ça a été arrivé après, mais oui c'est vrai. Et du coup j'ai dit, ah bah ouais, il y a un... Tu vois. Mais c'est tout. Attends, Mathias, tu disais que dans la conversation, il a dit les prochains retours du jeudi, ça tombe bien, c'est le 4 juillet, en sachant que on savait de toute façon que c'était un mardi. Non. Donc en fait, il y a un problème dans ton. On avait déjà décidé. Allez, passe. Merci Adrien pour supplie. ce retour du jeudi. Ah, c'est fini? Du mardi. Ah bah quand même, oui. Ah, parce que. Et après, Antoine fout quoi? Antoine fout quoi? Voilà. Allez. Voilà. Et regardez ces deux films. Hein. Oh yeah, retardé. Mais c'était génial. Non mais en vrai, regardez ces deux films, hein, White House Down et La chute de la Maison Blanche. Franchement, regardez-les, vous allez voir, c'est édifiant. Yes. Bah, peut-être qu'on les fera un jour autour du jeudi. Non. Ce sera sans doute Mathias qui va les choisir. Ah oui, alors quand même. Si on passe une super émission, moi je suis. De toute façon, je change les films que je veux l'année prochaine. Ce sera Indépendance Day Résurgence. Uniquement. Les deux films. Les deux. On va le faire deux fois. La deuxième partie. Bref. Alors, dans le film, David le scientifique trouve une idée de génie pour réussir à vaincre les extraterrestres, mettre un virus dans leur vaisseau. Alors, est-ce que c'est quelque chose de plausible? Je vous pose la question, et on a posé la question à nos experts. Voici la réponse. Ah. Une menace a été détectée. Au nom de Zeus, mon PC a un virus. Mes amis, c'est quoi un virus? Très bonne question, Franck. Sur le site cybermalveillance.gouv.fr, on peut lire « Un virus est un programme informatique malveillant qui a pour objectif de perturber le fonctionnement normal d'un appareil informatique à l'insu de son propriétaire. Le but d'un virus est de prendre le contrôle d'un système informatique pour en faire un usage frauduleux. Espionner l'utilisateur, dérober des données personnelles et ou confidentielles, attaquer d'autres appareils, chiffrer des fichiers et demander une rançon. » Ah? Ça sonne pas comme un rhume alors? Pas tout à fait, non. Il existe plusieurs sortes de virus. Certains sont dévastateurs, d'autres complètement inoffensifs, à effet immédiat ou programmés pour se déclencher plus tard, parfois discrets ou extrêmement agaçants. On peut les ranger en plusieurs grandes catégories, mais les plus connus sont les logiciels de rançon, les chevaux de Troie, les logiciels espions, les enregistreurs de frappe et les rootkits. Les différents virus ont des objectifs et des fonctions qui leur sont propres. Par exemple, l'enregistreur de frappe est là pour récupérer tout ce qui est saisi au clavier. Le hacker n'a plus qu'à repérer les récurrences, comme par exemple des identifiants et des mots de passe qui seraient saisis fréquemment. Les rootkits ont pour objectif d'obtenir les droits administrateurs d'un système. Ils sont bien connus par tous ceux qui ont essayé d'installer un autre logiciel sur un smartphone ou sur une console. Les logiciels espions sont difficilement repérables et sont là pour enregistrer tout ce qui se passe sur l'ordinateur, comme par exemple les clics de souris, les frappes de clavier, et même parfois activer la caméra et le micro. Les chevaux de Troie sont des logiciels légitimes, ou en tout cas paraissent être des logiciels légitimes, qui sont là juste pour transporter le virus. Une fois installés sur l'ordinateur, ils peuvent prendre différentes formes, souvent utilisés pour attaquer d'autres systèmes à un moment précis. Et enfin, les logiciels de rançon, les plus connus aujourd'hui, sont là pour chiffrer les données d'une machine, et ensuite demander une rançon pour libérer les données. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu aurais des exemples de virus? Oui, pourquoi pas? Je vous propose de vous parler de quelques virus qui ont marqué l'histoire. Par exemple, le tout premier virus, Creeper, inventé par l'américain Robert Thomas. Ce virus est complètement inoffensif. Il est lancé sur ARPANET, l'ancêtre d'Internet. C'est un simple virus qui arrive à passer d'un poste à l'autre en écrivant simplement le texte « Je suis Creeper, attrape-moi si tu peux ». Est-ce que vous connaissez le virus Cascade? Imaginez qu'à chaque fois que vous saisissez quelque chose au clavier, les lettres tombent en bas de l'écran. C'est un virus populaire dans les années 90 sur MS-DOS. Et pour rappel, sur MS-DOS, il n'y a pas d'interface graphique. On est obligé de tout saisir au clavier. Vous voyez ce que je veux dire? Tchernobyl, un virus populaire dans la fin des années 90. Un virus complètement inoffensif. Enfin, complètement inoffensif tant qu'on n'est pas le 26 avril.
Le 26 avril, il se déclenche, il efface le secteur de démarrage du disque dur, rendant la machine totalement inopérante. Et pour finir, un virus particulièrement destructeur et plus récent, WannaCry. Il s'est propagé en 2017, profitant d'une ancienne faille de Windows, sur plus de 300 000 postes, dans 150 pays. Ce virus a infecté des ordinateurs personnels, mais surtout des grandes entreprises, comme le chemin de fer allemand, FedEx, Renault-Nissan et les hôpitaux britanniques, qui ont même dû interrompre des interventions. La création et parfois même l'utilisation d'un virus informatique nécessite des connaissances approfondies du système ciblé et de toutes les technologies qui permettent son fonctionnement. C'est pourquoi il semble peu probable que l'attaque d'un système extraterrestre puisse fonctionner avec la simple étude d'un vaisseau extraterrestre et la bonne idée d'un scientifique. Cependant, en 2014, des chercheurs de l'université de Liverpool ont montré qu'un virus pouvait se propager par le Wi-Fi. Pour les scientifiques, la vitesse de propagation de ce virus serait semblable à un rhume pour les humains. Bravo. Merci. Si vous avez trouvé les 3 DeLorean de cette émission. Et c'est sponsor par NordVPN ou pas du coup? On touche des sous pour ça? Putain. C'était pas NordVPN, c'était Avast. Alors 2 choses, c'était super bien, c'était super rigolo. Et c'était tellement bien de me voir à quel point le film est bien, on se sent obligé de faire des vidéos sur les virus. Parce que... Je taquine. C'était super bien. Oui, et Sam attire l'écran. J'ai envie de me coller contre la, C'est-à-dire que, contre la télé. Quoi. Bon, on va passer à la suite. Non, mais là, c'est Fred et Jamy version. Version bien, quoi. Vraiment très tard. Carrément. Franck et Samy, après Fred et Jamy, Franck et Samy. Franck et Samy, mais trop bien. Vous pouvez vous faire une émission. En plus, c'était super instructif et intéressant. Et bravo. C'est pas sorcier, mais c'est pas sourcé aussi. C'est pas sourcé. Ça sera une émission récurrente dans les retours du jeudi, je crois. C'est pas sourcé. Bah voilà. Ok, Chèche, alors, Chèche, allons-y. parlons de son cas. Allons-y. Alors, si le film Independence Day se passait bien un 4 juillet, mais se basait sur autre chose que le jour d'indépendance des États-Unis. Voilà, Alors déjà, à ce compte-là, il s'appellerait pas Independence Day. Donc je vois même pas pourquoi tu nous parles de ça. Voilà. Allons-y. Alors, tout à fait. Bah, du coup, je vous préviens tout de suite. Ma chronique est tout bonnement et simplement une arnaque. Donc une fuite pour éviter le conflit, parce que clairement, j'arrive pas à regarder autrement ce film. D'ailleurs, je suis coupée. La caméra d'ailleurs parce que il n'y a pas de censure dans cette émission. C'est ouf, hein. C'est dingue. Donc, je continue à parler, hein, c'est pas grave. Donc, j'arrive pas à regarder autrement ce film qu'en étant désespérée par tout ce que je n'aime pas dans le cinéma américain, alors qu'ils peuvent aussi faire des chefs-d'œuvre. Mais le culte de l'armée, leur arrogance de se penser dans leur mission divine quand ils expliquent au reste du monde ce qu'il faut faire, des clichés en veux-tu en voilà. Bref, je dévie tout bonnement pour essayer de décentrer tout ça des Américains. Et je vous propose autre chose. Attention, donc le titre de ma chronique donne mal à la tête. Celui qu'a dit Sylvain, et si le film Independence Day se passait bien un 4 juillet, mais s'appuyait sur autre chose que le jour de l'indépendance des États-Unis. Par exemple, ça pourrait se passer en Angleterre et s'appuyer sur le 4 juillet 1862. Savez-vous ce qui s'est passé ? Eh bien, Lewis Carroll, lors d'une balade sur la Tamise, imagine les aventures d'Alice au Pays des Merveilles. Donc, on pourrait imaginer que David Smith serait écrivain et fan de Lewis Carroll, et il fait clairement le lien entre le message envoyé par les extraterrestres en Angleterre et celui de la reine de cœur. Qu'on lui coupe la tête ! Et alerté par cette étrange coïncidence, il ira chercher son copain d'enfance, Stephen Livingstone, célèbre garde anglais, lors d'une garden party. Excusez-moi. Donc il va le chercher. Et c'est grâce au bon vieux coup de la confiture sur le museau, lors d'une garden party, organisée par les deux hommes, que la reine d'Angleterre va sauver le monde. En effet, les extraterrestres ne se remettront pas de cette tartine jetée en plein visage par la reine d'Angleterre en personne. Et la confiture bouchera complètement les synapses du chef des extraterrestres qui ordonnera malgré lui à ses congénères de se donner la mort. Il s'ensuivra une grande fête dédiée à Alice au Pays des Merveilles, pendant laquelle toute consommation de drogue sera autorisée, bien sûr. J'adore ce film. C'est bien. Putain, trop bien. C'est incroyable. Et donc, si par contre notre film se passait aux Philippines, parce que vous l'ignorez peut-être, mais le 4 juillet 1946, les habitants commémorent l'indépendance des Philippines. Eux aussi,
vis-à-vis des États-Unis. Donc dans ce film, j'ai pris des prénoms philippins sur Internet. Bayani serait en train de roucouler auprès de Amiyan, qui par ailleurs travaillerait dans un salon de massage. Et ça ferait mauvais genre. Mais Bayani accepterait parce qu'il est un type au-dessus de tout ça. Il en a vu d'autres. Et il s'est battu pour l'indépendance de son pays dans les années 40. Et également contre la répression japonaise. Tout à coup, il sort dehors. Il voit des vaisseaux extraterrestres dans le ciel. Il se fige. Cela lui rappelle les manières des soldats japonais lors du massacre de Manille. N'écoutant que son courage, refusant de subir de nouvelles pertes humaines, Bayani va attraper par la peau des tentacules un de leurs congénères et lui expliquer combien les Philippins ne sont pas prêts à revivre ça. Se plongeant dans les archives de la guerre américano-philippine de 1899, il se rend compte que la plupart des Philippins sont morts à cause du choléra. Donc grâce à ces relations, il s'arrange avec le professeur D'Aquila pour que les extraterrestres attrapent un petit virus qui leur donne envie de fuir notre planète. Et dans un discours très bien écrit, faisant l'apologie du bien contre le mal, le président philippin criera haut et fort la devise de son pays pour l'amour de Dieu, du peuple, de la nature et du pays. Voilà pour les Philippines. Ça me donne aussi envie. Tu vois. Et donc on va faire tous les pays. Il y en a 42. C'est barré. Voilà. Alors déménageons encore. Et si nous nous trouvions maintenant en Belgique ? Car le 4 juillet 2016, l'exécutif de la région flamande s'engage à passer une couverture en radio numérique terrestre de 70 à 100%. Waouh, c'est une sacrée info. Eh bien, dans notre film qui se passe dans le plat pays, grâce à cela, les tenanciers d'une baraque à frites, vivant dans un coin reculé de la Belgique, entendent l'appel du roi Philippe en direct du château de Laeken. Des extraterrestres envahissent le monde. Cette sympathique famille appelle tous leurs copains qui tiennent des baraques à frites et organise la résistance. Et tonton Van Bruegel, qui a vraiment abusé de la bière belge toute sa vie, ira jusqu'à se sacrifier au bord de son LACAB GR8, c'est un prototype de bombardier belge. Voilà, il foncera sans peur et sans reproche sur le vaisseau mère. Et pour bien mourir en rigolade, juste une fois, il aura pris soin d'emmener à son bord Philippe Geluck, qui dessinera une bite géante sur le vaisseau extraterrestre en guise d'adieu. Le prince Philippe regrettera qu'on ne puisse retranscrire l'image par la radio qui couvre maintenant tout le pays. Et pareil, trop bien. On dirait les tuches SF. Ouais, c'est trop bien. Les tuches dans l'espace. Les tuches dans l'espace, parfait. Quand on confie pas les scripts à ChatGPT, c'est c'est vrai ça. C'est toi ou c'est ChatGPT? C'est moi, c'est qui est le pire? C'est ChatGPT. Putain, ChatGPT, nouvelle chronique. Oh là là, et pour finir, si nous restions aux États-Unis quand même, mais pour célébrer quelque chose d'autre. En effet, le 4 juillet 1868, naissait Henrietta Swan Leavitt. C'est une astronome américaine qui découvrit la relation entre la luminosité des étoiles et leur période de variation. Notre film parlerait de sa descendante directe, Constance Leavitt, qui serait devenue présidente des États-Unis. Belle revanche quand on pense que son ancêtre travaillait pour Edward Charles Pickering, un astronome, en tant que calculatrice humaine, payée $0,30 de l'heure, et qu'elle n'avait pas le droit de regarder dans un télescope parce qu'elle était une femme. Donc, grâce aux travaux de son aïeul, Constance trouverait un habile moyen de faire disparaître la Terre aux yeux des extraterrestres belliqueux en brouillant leurs signaux grâce à la variation de luminosité des étoiles. Ne me demandez pas comment ça marche, c'est un film. Et nul besoin de testostérone pour régler tout ça. Et n'ayant pas le goût pour la gloriole, elle rentrerait tranquillement chez elle, le soir préparer des spaghettis bolognaises à ses enfants, sans grand discours autre que t'as pensé à te laver les dents. Et voilà. Ah ouais, nickel. Trop bien. J'ai envie de voir les 4. Bah ouais. Tu vois. Après ton premier truc là qui se passe en Angleterre, les noms tu les as inventés ou t'as repris les noms du film? Le premier truc qui se passe en Angleterre. Premier truc qui se passe en Angleterre, j'ai pris juste les prénoms et j'ai mis des noms anglais, genre David Smith. Ah, tu vois. Et parce que Stevenson, c'est vraiment le nom en fait de David dans Independence Day en fait. Sérieux? Bah ouais. Tu vois, j'ai pas fait. Bravo. Merci Chèche. Mais de rien. Alors,
Moi, quand j'ai vu Independence Day, un des trucs que j'ai kiffé, c'était le discours du président. Que j'avais trouvé trop bien à l'époque. Alors tout le monde me dit aujourd'hui non, c'est de la merde, c'est trop nul, c'est tout pourri. Bah moi j'avais bien aimé. Bah c'est surtout que c'est très mal joué, mais après. Je trouve pas que ce soit très mal joué, mais bon. Voilà. Donc j'ai décidé de vous montrer quelques discours marquants au cinéma. Ah oui. J'ai décidé de commencer par le plus vieux discours déjà. Hey, der Strafnitzhübensett, der Wiener Schnitzel mit der Lage werden und das Sauerkraut. Hey, der Piloten sagt der Piloten. Und Rumänia wie ein Straf, und der Blitzen sagt der Knütz. Hey, ich kleiner Straf mit der... C'est tellement bien. Voilà, Allons, Chaplin en 1900. Hallo, die beiden Stritz mit den Elten sagt der Knütz. Hey, der Straf. Voilà. Oh, on peut avancer. Ah si, la fin c'est marrant. ça dure une petite minute. Wieder straffen, die straffen, sie straffen! Adenoid Hinkle a simplement dit hier la Tomenia était tombée, aujourd'hui nous l'avons relevée. Moi, c'est le discours du fin de film qui me fait pleurer à chaque fois. Ah bah il est extraordinaire. C'est incroyable. Yes. Regardez le dictateur. Oui, regardez. À voir, ouais, donc Le Dictateur, film de 1940, réalisé et interprété par Charlie Chaplin. Le plus péplum. Ah. Alors, à votre avis Braveheart. Braveheart, péplum. Non mais. Ah non, pas Braveheart. Non mais bon. Gladiator. Je suis fatigué. Film de 2001. Patresse! Dans 3 semaines, je moissonnerai mes terres. Imaginez où vous voudriez être. Et vous y serez. Tenez la ligne. Restez avec moi. Si vous vous retrouvez tout seul, chevauchant dans de verts pâturages avec le soleil sur le visage, n'en soyez pas troublés. Car vous êtes aux Champs-Élysées et vous êtes déjà morts. Après, ce que l'on fait dans sa vie résonne dans l'éternité. Adrien qui mime. Oui, alors juste c'est 2000, pas 2001. Oui, 2000, pardon, excuse-moi, t'as raison, tout à fait. Absolument. Je l'avais vu avec ma sœur qui était toute petite comme ça. Mon père, il savait pas que c'était un film de 12 Oui. ans. il y a deux, trois trucs un peu chauds quand même. Et ma sœur se cachait les yeux. Et à la fin, c'est son film préféré. Ah bah ouais. Voilà. Le plus liberté. Le plus libertin, j'ai cru que t'allais dire. J'allais dire ça. Braveheart. Digne fils de l'Écosse, je suis William Wallace. William Wallace fait 7 pieds de haut. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Et il tue l'ennemi par centaines, hein? Et s'il était là, ses yeux lanceraient une pluie d'éclairs à faire trembler l'armée anglaise. Et des boules de feu seraient projetées de son cul. Je suis William Wallace. Et que vois-je? Toute une armée de mes compatriotes réunis en défiance de la tyrannie. C'est en homme libre que vous êtes venu vous battre. En homme libre que vous êtes. Mais comment garder votre liberté? On va peut-être se faire striker, mais on finira sur un beau discours. Il faut se battre! Non, on n'aurait aucune chance! Contre ces troupes? Non! On préfère fuir! On préfère vivre! Oui, battez-vous et mourrez peut-être. Fuyez et vous vivrez. Quelque temps du moins. Et un jour, sur vos lits de mort, bien des années auront passé. Peut-être regretterez-vous de ne pouvoir échanger toute votre triste vie épargnée à Sterling pour une chance, juste une petite chance, de pouvoir revenir ici et de tuer nos ennemis. Car ils peuvent nous ôter la vie, mais ils ne nous ôteront jamais notre liberté! Alma Goma! Voilà. Du coup, il n'y a pas eu ma blague sur le cul. Hein? Quoi? Du coup, ça a coupé ma blague quand il sort du feu par le cul. J'ai rigolé. Bah, il y avait déjà une blague dans le film en fait. Il y a besoin d'en rajouter. Ah mince! Alors la blague, c'était juste de redire cul. Voilà, ça c'est marrant à ce moment-là, hein, vous vous rappelez? Hélas, je m'en souviens.
Alors, le plus animé. Ah, le plus Ah, animé. ça, c'est du... Ah, c'est un dessin animé. Non. Non. Non, un film d'animation. Non. 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 Le j'aurais plus animé pu de faire discours. Un discours animé. Ouais, un discours. Ouais, Péchu. Qui bouge. Péchu, ouais. Péchu. Qui bouge. Genre avec de la musique. Ouais, mais bon, Allez. Allez. Si c'est les tuches, honnêtement, c'est trop bien. Debout, cavaliers de Théolène Ah oui, bah oui. Les lances seront secouées. Les boucliers voleront en éclats. Une journée de l'épée. Une journée rouge. Avant que le soleil ne se lève. Ah là là, bah oui. Non, comme ça, non. Et là, il coupe toutes les lances, c'est très con. Ah merde. Au galop. Courez. Courez à En la plus, il va avec le côté coupant de la lame, c'est très bien ce qu'il fait. À mort. À On va voir ça au ciné. Trop la classe. C'est la classe. La musique. Vous et Orinka. À l'attaque. Moi, j'ai mis le plus épique. Non, parce que ouais, j'aurais pu, mais. Mais C'est le je prochain. pense que c'est le plus épique que Ouais, qu'il y ait jamais eu. j'aurais pu quoi. mettre ça. Mais Honnêtement, bon, en même temps, tu sais, j'ai écrit ça juste Ouais, il y a avant 30 de. secondes, Voilà. quand Chacha, elle était en train de écrire ses C'est trucs. ça. Le plus inspirant. Plus inspirant, alors. Un discours Alors moi, inspirant au cinéma. j'aime beaucoup le discours du roi. Le dernier discours du roi. Oui, alors j'ai failli le mettre, je l'ai pas mis parce qu'il est très très long. Il est dure très long. 5 minutes. Le discours du roi. Du film Le discours d'un roi. Ouais. Mais Ah pas oui, discours, oui, du bah coup, oui. mais ça aurait été le plus historique, j'aurais mis. Ouais, c'est vrai. ouais. Mais je l'ai pas mis. Bah, le plus t'as dit inspirant, quoi, le plus Independence inspirant Day. Ouais, non. Non, bah. Non, mais- Le dictateur. Oh, non, c'est pas ça. Mais ça aurait pu. Ça aurait pu. Ouais, de toute façon, allez, on va voir. Fils du Condor. Ah bah, Ah, bah oui. Mes frères. le même film en plus, hein. C'est le même film, écoute. Je lis dans vos yeux la même peur qui pourrait saisir mon cœur. Un jour peut venir où le courage des hommes faillira, où nous abandonnerons nos amis et briserons tout lien. Mais ce jour n'est pas arrivé. Ce sera l'heure des loups et des boucliers fracassés, lorsque l'âge des hommes s'effondrera. Mais ce jour n'est pas arrivé. Aujourd'hui, nous combattrons pour tout ce qui vous est cher sur cette bonne terre. Je vous ordonne de tenir, hommes de l'Ouest. Je savais pas qu'il y avait autant d'épées dans Harry Potter. Moi non plus. Non, mais quand c'est bien écrit, c'est bien écrit. On a envie de le suivre. Ouais, non, mais Moi, j'ai envie d'y aller, là, clairement, tu vois. là, Moi, là, j'ai envie d'y aller. Ouais, j'ai moins peur d'aller voir les extraterrestres que là où ils vont eux, honnêtement. Ah, Je sais pas. mais- mais- Et du coup, le dernier, c'est le plus français. Le plus français. Le plus français. Ouais, là, ça va être les tuches. Attends, le plus Attends. français, qu'est-ce que Alors, ça à peut votre être avis. Attends, un Attends, discours j'écoute français. ça, Plus français. Ah là là, faut qu'on trouve ça. Français C'est des terrible. discours, ouais, c'est C'est bizarre, dans un ça, film c'est comique. Français. C'est un film C'est dans un comique. film comique. Ah, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes. Non, ça, c'est pas un discours. Non, c'est pas un discours, c'est un monologue. C'est un monologue, ouais. Allez. Allez, allons-y, c'est de l'impatience. là. C'était quand même pas mal, Adrien. Ah, c'était presque ça. Eh bah oui. Ah. Eh bah oui. Alors, je pense que j'ai pas eu le temps de le couper, donc peut-être qu'il commence un peu. J'ai perdu ma lentille. Ah ouais, non, mais là, mais oui. mais là. Ouvriers Ouvriers Camarades, Il ressort après-demain. Oui. sommes-nous Demain. revenus au temps des pharaons Il ressort demain. À trimer sous les coups de fouet Et pour qui Pour César. Qu'il aille se le faire construire à Rome, son palais. Chacun chez soi, et les hippopotames seront bien gardés. Ouais, c'est vrai ça. Ipakuhupu, Iruchen, Yuchen, Miaut. Putain, il connaît même les parties. Camarades,
On vous exploite. Il y a Milly qui dit dans le chat. On et vous franchement- crève à la Voilà. tâche. Et Franchement. Voilà. Alors, il ressort demain. Il allez, ressort demain en à 5 4K euros. avec une ressortie 4K. À 5 euros la séance. Et 5 euros la séance, c'est pas que pendant la fête du cinéma. Vous savez qu'on était pendant la fête du cinéma. Mais le film sera Allez-y. toujours à 5 euros. Et Allez-y. ce sera toujours mieux que le dernier qui est sorti au cinéma. Mais ça sera mieux que tous les Bah, autres que qui tous les sont autres qui sortis sont au sortis cinéma. après. depuis. Oui, mais Voilà. de celui-là avec beaucoup. J'ai pas vu le dernier. Ah ben, perdez pas de temps. Mais en fait, je me suis arrêté très vite avec Astérix au cinéma. Genre, Alors, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y avait quand même les deux animations, Oui, deux animés d'Astier. d'Alexandre Oui, non, mais Astier moi, je parle qui sont des, très des- très bons. Je parle des films live. Voilà. Oui. Alors, bah voilà. Alors, franchement. Voilà. Attends, Donc, regarde je juste, vous rappelle toujours que le film, l'émission d'aujourd'hui, c'est sur Independence Day. C'est ça. Voilà. Donc, Et ouais, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Hein. Et au final, c'est peut-être moi qui m'en parlais le plus, c'est marrant. Il y a Grisor qui dit que la voix de Mel Gibson en français joue beaucoup sur le discours, et, parce qu'il a quand même une voix. Oui, T'as envie de donner ta vie pour lui, quoi. Alors, en fait, en sachant que la version originale, Mel Gibson, dans ce film, a pris exprès un espèce d'accent écossais totalement ignoble qui fait très très mal. D'ailleurs, il a été beaucoup critiqué pour ça. Et franchement, il n'a pas le même. En version originale, le discours, là, le pep talk, ils appellent ça, les Américains, le pep talk. Et ben, c'est pas aussi impactant qu'en français. Franchement, ouais. Je sais pas, je regarde en Donc français. voilà, donc c'est-à-dire regarder la VO, en fait, on va retourner le même débat. Ouais, quoi, la VO, il y a toujours. des parties en français. VO C'est génial, bon. VF caca. Voilà. Mais tu viens de dire l'inverse, non? Oui, non, mais oui, mais je préfère quand même la version originale. D'accord. Parce que ça donne vraiment une autre dimension au discours. On va avancer. Continuons. Alors, pourquoi Independence Day, c'est nul? Ouais. Alors, vous vous rappelez, parce qu'on parle d'Independence Day hein, je sais pas si vous êtes au courant. Alors on y va. Independence Si vous voyez Day. les gens se frotter le visage avec leurs feuilles pendant que je lis, c'est parce qu'il fait 53 degrés. Ça vient de passer à 55. Ouais, c'est l'horreur. Alors, vous expliquez un petit peu. Nous sommes le 4 juillet, nous sommes à la fin d'année scolaire. J'aimerais un plan sur Chèche, maîtresse de son état. Parce que l'année dernière, à la saison 1 des Retours de Jeudi, on s'était dit, la dernière émission, Plus jamais. début juillet, quand on est sur la fin d'année scolaire avec Chèche, parce qu'on est tous les deux dans l'éducation nationale, c'est une très très mauvaise idée. On est tous les deux à la ramasse. Est-ce que tu es en train de trouver une combine pour dire que c'est mal argumenté? Non, Mais ajoute à cette fatigue chronique et importante la sortie d'un petit événement qui s'appelle Zelda Tears of the Kingdom, qui me prend tout mon temps libre. Et le fait qu'Independence Day soit un gros film de merde fait que ma chronique ne contient que des mots-clés, pour une fois. Vos enfants sont dans de très bonnes mains. Avec... On y va. Je vais. Alors, l'argument zéro. J'ai écrit ça hier soir en 10 minutes. C'est parfait. On y va. Quelques arguments pour dire que Independence Day, c'est vraiment de la merde. On commence avec le titre. Alors, le film s'appelle Independence Day, le jour de la riposte, ID4, alors qu'il n'y en a jamais eu aucune. Beaucoup d'énergie et de propositions qu'on ne retrouve pas malheureusement dans le film. Deuxième argument, un style daté. Tout à l'heure, vous n'êtes pas vu pendant qu'on était dans la caméra, mais Sylvain disait « Ah, les flashs, est-ce qu'on... » Ah non, pas tout de suite les flashs. Excusez-moi, je vais trop vite tellement c'est bien. Le film sort en 1996, donc on a vraiment ce style daté des années 2000 avec un générique incroyable, avec les lettres qui vous sautent au visage dans un... comme ça. On se croirait sur celui de Mortal Kombat, mais avec la musique bien en moins. On poursuit avec les flashs qui sont apparemment très appréciés. Donc ça, c'est des extraits du film, hein, vous êtes en train de regarder. On vous montre une image, et d'un coup, bam, un flash dans ta gueule. Et tu dis, ah, bam, ça c'est pas moi qui ai monté, ça c'est le film, ça. Bam, dans ta gueule. Le film cherche à me violer la rétine constamment. Troisième partie. Je dis rien, Mais oui, les stéréotypes. Alors, on a un président Golden Boy blanc, un informaticien asiatique, un homosexuel. Mais oui, l'informaticien du début avec son golf, il est asiatique. Ah oui, d'accord. Okay. Un homosexuel efféminé à l'outrance. Je passe les extraits, j'étais prêt à les mettre. Ils sont à 9 minutes et à 18 minutes 40. Des femmes fonction. Manque plus qu'un noir pour faire rire la galerie. Allez, on dit qu'on y est presque. On a aussi même, alors là, le somme du stéréotype, c'est le professeur foldingue. Putain, ma gueule. Oui, Est-ce que t'as vu la gueule de ce scientifique qui te dit « Je suis fou, mais j'aime la science ». Voilà. C'est génial.
dans le stéréotype continu avec les populations des pays en dehors des États-Unis où on a vraiment, alors les États-Unis qui sont face aux extraterrestres avec leur technologie et le reste du monde qui se promène cul nu, content quand un vaisseau tombe par hasard dans leur pays. T'as oublié de montrer les Israéliens qui avaient des avions. Pardon. Ouais, ou les Russes qui sont juste avec une bouteille de vodka et qui sont juste derrière leur micro des années 80. Enfin, et puis la musique aussi, quand il y a les Russes et tout, qui fait très... C'est vraiment on n'est pas du tout là. Je parle même pas de la musique, c'est te dire à quel point j'ai pas eu le temps, quoi. La musique, qui est un stéréotype avec les trompettes. J'ai vomi dans ma bouche. 4e partie, le message politique du film. On parlait de Godzilla qui avait un message politique derrière. Après, on peut dire, voilà, ça pète pas, on s'en fout. Mais qui mettait en avant les essais nucléaires français dans leur impact sur la Terre en général, l'écosystème, et là, les animaux en particulier. Et New York. Le pire serait de croire que le film, donc là, Independence Day, est de faire du second degré. Ça, c'est une façon dont certains cinéphiles, et je veux citer personne, veulent bien voir le film. Mais rien dans la mise en scène, dans les dialogues ou même la musique, bah si tiens, j'en parle là de la musique, j'ai dit que j'en parlais pas, ne laisse penser que le réalisateur a essayé de dresser une diatribe contre l'Amérique en mettant un sens caché dans son film. Non, tout est premier degré. Alors il y en a qui disent « Ah mais oui, mais dans le magazine Les Années Laser 106, le réalisateur Roland Emmerich, il dit « Non, mais tout ça en fait c'est du second degré, vous avez pas compris. » Alors l'interview elle date de 2004, soit 10 ans après le film. Je pense que le mec a eu le temps de réaliser que son film était pourri et qu'il fallait vite trouver une excuse pour le vendre. Nous avons ici un Guerre des mondes raté, où dans ce dernier c'est pas la nature qui triomphe, mais les flingues et la technologie avec un virus informatique dont je remercie Sam encore pour son message de prévention. C'est un film qui donne raison, si vous y pensez, là on peut y aller l'image, parce que c'est au moment où elle est scriptée. C'est un film qui donne raison aux huluberlus qui disent avoir été enlevés par des extraterrestres. On s'en fout que le gars soit alcoolique, extrêmement mauvais père. Alors, à la rigueur, le fait qu'il ait pas touché sa fille, soit pas dans les scènes en plus, dans la version longue, m'étonne. Mais ça, c'est le héros du film, les gars. Je sais pas si vous réalisez. Ça, c'est le gars qui a sauvé la planète avec un très beau chant du cygne qui est, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il dit avant de mourir ? Salut les mecs, c'est moi. Dialogue sur 20. On y va. Alors moi, ce qui me fait super marrer en ce moment, c'est la gueule à Sylvain. Il est outré à chaque phrase que tu dis. Y a rien à sauver. C'est de la mauvaise foi, Sylvain, on est d'accord, c'est de la mauvaise foi. C'est juste quelqu'un qui n'apprécie rien, qui est aigri. Et là, il va me falloir lancer du son dans la pièce parce que... Et pourquoi ce film fait ça ? Tout simplement parce que... C'est beaucoup plus drôle quand on sait que j'ai choisi cette musique, cette version country de la musique, parce que c'est une musique de Rammstein. Et je remercie mon frère qui m'a fait découvrir cette semaine, ça tombe très bien. Un petit clin d'œil à Roland Emmerich qui est allemand. Et Ruth Rammstein aussi qui est allemand et que je kiffe. Et oui, nous sommes en Amérique, le centre du monde. Les extraterrestres viennent ici parce que c'est ici que se prennent toutes les décisions. Ils sont les meilleurs. Je veux dire, même les Africains cunus sont extatiques devant cette super puissance. Qu'allons-nous faire ? We rule the world. On pourrait faire une nouvelle chanson, tu sais, Who rule the world, girl. Mais là on chante, on fait Who rule the world, USA. C'est ça, USA. Putain, mais c'est ça quoi. Mais à te le vomir dessus pendant plus de 2 heures parce qu'on l'a pas précisé avec Chèche, parce qu'on est sympa. Mais on a vu la version longue. Parce que pour tous ceux qui ont vu le film et qui ont passé un mauvais moment, sachez qu'il existe une version longue. Et vous savez quoi ? J'en parle même pas parce que c'était tellement nul le film que je parle même pas des quelques scènes qui ont été ajoutées qui sont d'un malaise. Et là, je mets quiconque au défi de me dire non, ok. Il y en a une qui est malaisante, mais tellement quoi. Mais je suis totalement d'accord, mais ils s'en sont rendus compte, et enfin le réalisateur s'en est rendu compte, il l'a retiré. Et là, attention, le petit point important à dire sur cette version longue, ce n'est pas une director's cut. Non. C'est une version longue commerciale sortie par la Fox pour le DVD. Pour le Blu-ray. Ça n'a rien à foutre dans le commerce en fait. On est d'accord. C'est pas une version reconnue par le réalisateur. Il n'empêche que c'était écrit dans le scénario. Allez, on y va. 6e partie. Il n'y a que les cons qui changent pas la vie. Et j'ai fini. On a les incohérences scénaristiques. Alors, entre les aliens qui se placent au-dessus des bâtiments importants, dont la Maison Blanche, putain, autant l'Empire State Building, je comprends. En fait, il y a un truc, il est imposant, il est grand, la Tour Eiffel, pareil. Mais la Maison Blanche, en soi, c'est
une grosse maison blanche. Oui, mais il y a le président dedans. Mais tu crois qu'ils le savent, ces putains d'enculés d'aliens qui savent que c'est là où il y a le président qui, normalement, s'il le savait qu'il était dedans, le président, il le savait que le président en aurait dit « Monsieur le président, quittez la Maison Blanche » et qu'il serait parti. Dans ce cas-là, t'attaques pas la Maison Blanche, tu sais qu'il va plus y être. Putain. Mais calme-toi. Sérieux. Ils connaissent les grandes villes, ils sont venus avec leur guide du routard. Putain. Ils piratent. Les Américains piratent les extraterrestres avec un Mac. On sait que c'est pas compatible avec tout Mac, que ça marche pas. Ça marche même pas avec ta tablette. Me fais pas croire que tu peux pirater un vaisseau extraterrestre, putain. Oh là 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 là. J'en ai mal au crâne, putain. On y va. Il est au bout de sa vie. L'écriture des dialogues. Allez, on se passe un dialogue au hasard. Honnêtement, je vais être très honnête avec vous. On se passe un dialogue au hasard. Il a choisi non, mais oui. 2h32. Mais non. Ah non, et c'est là que j'allais dire, toi tu me coupes, mais tu as tort, hein. Parce que Mathias, il a regardé le film avec vous, il a sué pendant 2 heures. Il a plus le droit de sortir de chez toi avant de dire que oui, on peut rentrer s'il te plaît, Sylvain. Et ensuite, je me suis dit, j'ai pas le temps de bosser, mais viens, j'essaye. Pour avoir de la matière, de regarder le film une deuxième fois. Je lance, parce que j'ai une vie peu intéressante, sur un petit quart de mon double écran d'ordinateur. Tu vois, parce que je fais d'autres choses, j'ai une vie en ce moment très pleine. J'ai réussi en 2 semaines à ne voir que 25 minutes. Donc, c'est-à-dire que tout ce que constitue ma chronique n'est constitué que sur 25 minutes du film. Bah c'est pour ça, ouais. Passé à côté de tout le reste. T'imagines si j'avais fait tout le film, putain, mais on sera encore là demain. On y va. Alors, un extrait qui est dans les 25 premières minutes du film, c'est parti. Je n'ai pas à discuter de ça avec toi, Yasmine. Je dois être au rapport à Elton. Mais tu avais dit que tu étais en perme, le cas. Oui, et ben ils l'ont annulé. Pourquoi est-ce que tu réagis comme ça? Pourquoi? Voilà pourquoi. Alors, je vous laisse imaginer un scénario où il y a juste les dialogues. Hein? Pourquoi tu y vas? Ils ont décidé de l'annuler. Mais pourquoi tu es en colère? Pourquoi? Voilà pourquoi. Je comprends même pas le problème en fait. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Il est là le problème. Non mais explique-moi le problème, Mathias. Non franchement, non mais je veux bien écouter, mais là je comprends pas le problème. Mais parce qu'il y a rien. Elle lui montre ce qu'il y a. Mais oui, mais les dialogues sont écrits. Ah, attends. On se calme 2 secondes. Est-ce qu'on est face à un beau dialogue? Tu viens de nous faire une putain de chronique trop belle sur des putains de discours, mais qui, je suis le premier à dire, me foutrait la larme à l'œil et sont bien tournés, bien écrits, bien joués. Et là, on a ni les trois. Je poursuis, j'ai bientôt fini parce que tu prends une scène et tu mais j'ai pris au hasard, mais prends-en une autre, c'est la même chose. Je prendrai au hasard du Seigneur des Anneaux, de Braveheart, il n'y a pas de problème, je trouve les mêmes choses. Hein. Non, mais sur ça, c'est incroyable. On fait les retours la semaine prochaine et je vous mets que les morceaux de dialogue, mais au hasard. Promis, je fais pas de montage, je clique et je... Ah ok, j'aurais pas le temps. On y va. Allez, je continue parce que moi j'ai un petit œil quand même aux alertes. On y va avec un autre extrait du film. J'ai un aveu à te faire. J'ai la chance de dormir aux côtés d'une ravissante petite brune. Qui fait des blagues de pédophile comme ça avec sa propre fille? Oh, mais là tu vas chercher super loin. Ah oui, je vais chercher loin. Tu vas chercher super loin là. J'avoue, mais là... Excuse-moi, il n'y a rien de... Enfin... Oh, c'est pour faire la blague. Rigole. Mais c'est pas drôle. C'est juste pour dire que... C'est le problème. Ça, le mec, c'est le héros en qui tu dois croire. Ça, c'est le président des United States. C'est le mec où tu dois dire, ce mec, j'ai envie de le suivre dans la vie. Oh mon Dieu, j'ai l'impression d'être une réalité alternative et qu'on a un mauvais président des États-Unis. Je le vis très très mal. Tout ça pour finir. On prétend souvent que les films d'action ou de grands spectacles, on s'en fout, sont appréciés seulement pour leur côté, pas prise de tête, comme nous le disait tout à l'heure Adrien. Non, mais moi, je déconnecte mon cerveau, hein, après le boulot, l'important, c'est de se faire plaisir. Eh ben, je sais pas si vous avez vu, mais il y a pas longtemps, il y a une vidéo qui est sortie par le Nexus 6, où on a le capitaine qui nous dit « Cette remarque me tue à l'intérieur quand je l'entends, car cela oppose la notion de plaisir à celle de penser. » C'est-à-dire que on n'imagine pas qu'on peut prendre plaisir à penser, à réfléchir et être devant un film qui nous propose quelque chose, même un tout petit peu, et quelque chose d'intéressant. On y va. Si vous voulez des bons films, parce que là, j'ai plus le temps, des bons films, la régie, je vais aller très vite. Vous voulez des bons films d'invasion extraterrestre? Mars Attacks. C'est ma chronique d'après, en fait. Mais non, pas possible. Mais si. Mars Attacks, sorti la même année.
Alors, Starship T'as lu le déroulé Ouais. Bah vas-y, je l'ai pas mis Starship Troopers. Starship Troopers. Regardez Starship Troopers, qui en plus a le pas une message invasion politique extraterrestre. qu'on C'est nous qui voudrait. invasions. C'est nous qui invasionnons. C'est nous qui Celui-là, tu l'as mis? Mais bien sûr. Voilà, celui-là, tu l'as mis? Bah oui. Celui-là? Oui. Ok, alors je vous dis, vous voulez des... Allez, on dit, c'est pas un film d'extraterrestre, c'est un film catastrophe, parce qu'on me l'a vendu ici, la soirée. C'est un film catastrophe. On y a, vous voulez des bons films catastrophes? La Guerre des Mondes de 2009. Cloverfield de 2008. Don't Look Up, assez récemment. Gravity, Sunshine, Seul sur Mars, Godzilla de 2014. Regardez même Titanic, faites-vous plaisir. Non, Titanic. Et j'en suis là, ou Interstellar. Et regardez des bons films qui vous permettent de réfléchir en vous proposant un beau spectacle intelligent. Merci, je suis fatigué. Non mais franchement, c'est de la mauvaise foi. Allez, on passe à la chronique d'après. Non mais franchement, s'arrêter sur le titre et dire c'est pas beau les lettres, c'est que vraiment il n'y a pas beaucoup d'arguments derrière. Allez, vous êtes endormi sur la plus grande partie de la chronique. Toi tu t'es endormi pendant la plus grande partie du film. C'est ça pendant le la pire. regarder. Tu sais que ça le pire, c'est que j'ai même pas dormi. Ah bon? Mais oui. C'est lequel où t'avais dormi? C'était Star Wars. Non mais il dort devant Star Wars épisode 5. Il dort devant Star Wars épisode 5, mais par contre dans Independence Day, il balance plein de trucs qu'il aime pas, quoi. Tout va bien. Parce que je l'ai vu en entier. Putain. Oui. Bref. Je trouve que c'est rempli de mauvaise foi, mais c'est ton avis, très bien. Vous voyez donc. On a Millie Jones qui ajoute surtout, les aliens pourraient tout casser en 5 heures, ils attendent que les humains ripostent tranquillou. Voilà. C'est un argument de taille, Millie. Dream Team. Ils attendent peut-être d'être tous au même bien placés, là où ils doivent être placés pour pouvoir attaquer ensemble. Mais ça, ils le font, et après, ils attendent. Parce que non, mais t'as pas suivi le film. Non, ils sont obligés d'attendre parce qu'en fait, il faut que le signal. Parce que c'est la ligne de visée de la Terre, tu sais. Il te l'explique à un moment donné, le président. Désolé, Millie. Là, on n'est pas d'accord. Donc, excuse-moi. La ligne de visée de la Terre, ils ont pris le contrôle de tous les satellites pour pouvoir communiquer, justement. Pas de tous. Si, justement, ils le disent au début du film. Après... Non, au début du film, pourquoi est-ce qu'ils prennent tous les satellites? C'est pour ça qu'il n'y a plus la vidéo et que Jeff Goldblum, il est pas content et qu'il est appelé à la rescousse. Non, vous avez tort. Parce qu'ils ont pris tous les satellites pour pouvoir, justement, envoyer le signal partout. Donc là, faux argument, Millie. Dans tous les films, il y a des... Mais bien sûr, incohérences. J'ai même pas dit que le film avait un tèche de West End déplorable. Tu sais pourquoi? Parce que là, tu viens de le dire, donc c'est fait. Non, parce que fun fact, il le remplit. Mais oui, mais bien sûr. Il y arrive. Mais tous les films des années 90. Non, t'entends pas ce que je te dis. Il réussit le test de Weshden. Oui. C'est quoi le test de Weshden? C'est un test pour l'égalité entre les hommes et les femmes et les sexes en général au cinéma. Mais attends, Weshden, c'est pas celle qui fait Tu hors de Non, ma pas vue. Weshden, j'ai plus le nom, j'ai oublié. Weshden, c'est celle qui fait Tu hors de ma vue quand même. Pas celle-là. Un film doit présenter 3 situations pour pouvoir passer le test. Est-ce qu'il y a 2 femmes qui discutent entre elles, dont on connaît le nom, qui sont identifiées et qui parlent d'autre chose qu'un homme? Voilà, c'est ça. Est-ce qu'elles discutent entre elles? Oui, elles discutent entre elles. Mais il le réussit, je te dis. Mais le film, Independence Day, contre toute attente, passe ce test. C'est pas ça. Enfin, c'est pas ça le test. Parce que des femmes qui discutent entre elles, c'est pas. Non, mais il faut te répondre aux 3 trucs. Mais c'est pas sexiste qu'elles discutent entre elles. Non, mais si elles discutent entre elles, qu'elles sont nommées et qu'elles parlent d'autre chose qu'un homme, le test est réussi et donc le film. Mais ça, c'est un film des années 90 et la majorité des films des années 90 remplissent ce test sans problème. Non, l'inverse. Les années 90 ne le remplissent pas. Ah oui, tu veux dire que du coup c'est un bon film. Oui, ok. Oui. Ah non, j'ai pas dit le raccourci. Tu veux dire que du coup c'est un bon film. C'est un film précurseur, c'est ça que t'es en train de me dire. C'est énorme. J'aurais raccourci. Ok. On y va. On va continuer cette chronique. On continue. Enfin, cette émission. Moi j'ai fini, moi. Terminer cette chronique, ouais, voilà. Voilà. Termine. Donc j'avais décidé de parler un petit peu des extraterrestres, des nombreux films extraterrestres qui existent. Alors, de tous les temps, l'homme s'est demandé s'il était seul dans l'univers, qu'on parle de Dieu dans l'Antiquité ou des religions monothéistes. L'homme s'interroge toujours sur sa place et sa petitesse dans l'existence. Tout à fait. Et un extraterrestre, c'est un être venant d'ailleurs que la Terre. Donc en partant de ce constat, il n'y a qu'un pas pour faire dire que Jésus ou même les dieux égyptiens sont des extraterrestres. Comme dans Stargate. Et ben voilà, comme dans Stargate. Et c'était très bien trouvé. Dans la littérature, on entend parler d'êtres venant d'un autre monde dès le Xe siècle au Japon, dans le conte du coupeur de bambou. On va passer à la même époque un conte des 1000 et une nuits, un conte médiéval aussi de la littérature arabe, qui décrit
un cosmos constitué de différents mondes avec leurs habitants. Merci Wikipédia, mais on en reparlera un peu plus quand on fera un autre film sur les extraterrestres. Pourquoi pas l'année prochaine? Pourquoi pas? Parce que en fait, il y a plein de choses à dire là-dessus et j'ai pas eu le temps de chercher. Donc voilà, le premier film extraterrestre au cinéma, c'est un film français réalisé en 1902 par Georges Méliès. Georges Méliès qui est déguisé en lune avec qui se prend un obus sur la tête. C'est le voyage dans la lune. Donc le film, il raconte l'histoire du professeur Barban-Fouilly qui part sur la Lune avec 5 autres savants. Ils y tombent sur un peuple, le peuple des Sélénites, et tentent de s'échapper pour rejoindre la Terre. Voilà, c'est un film qui dure 14 minutes, qui est en noir et blanc, qui est muet, qui se trouve facilement sur YouTube. Enfin non, il est même pas en noir et blanc, il a été recolorisé. Il a été recolorisé. Ouais. Donc faut savoir qu'à l'époque, pour recoloriser, on prenait chaque image et on peignait dessus. C'était ouf. C'est incroyable. Si vous avez 15 minutes à perdre sur YouTube, regardez ça. Même pas à perdre, à vous cultiver. Non, mais parce que là, super. franchement, c'est 14 superbe. minutes. C'est superbe. Et ça se trouve sur YouTube facilement. C'est le temps d'un gros caca. C'est ça. Ça dépend du caca. Et je vous... Alors que revoilà madame la sous-préfète. Alors que revoilà la sous-préfète. Ah oui. Ok. Un autre film dont je vais vous parler tout de suite, qui est sorti, lui, beaucoup plus tard, donc presque 50 ans après, Le jour où la Terre s'arrêta. Ah oui, oh putain. Oh là là. Je sais pas si vous avez vu ce film, mais c'est un des premiers films sur les extraterrestres. J'ai vu le remake, c'était triste. Avec Keanu Reeves. Keanu Reeves. Et comment elle s'appelle aussi, l'autre. Bref. Je sais plus, mais c'était vraiment pas bien. Mais ça, Jennifer Connelly. Ouais. Voilà, donc une soucoupe volante atterrit sur la Terre alors qu'on les croyait hostiles. Les extraterrestres sont en fait porteurs d'un message de paix pour l'humanité. Film de 1951, voilà, si vous voulez regarder ça. La guerre des mondes en 1953, donc on en a entendu parler de la guerre des mondes déjà, dans cette émission, on en avait déjà parlé, je sais plus quand, mais voilà. Et donc Miles Benel, un médecin, s'aperçoit peu à peu que les habitants de la ville tranquille où il habite se transforment en êtres dénués d'émotions. Peu à peu, il découvre que... Non, ça, c'était pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. C'était celui d'après, ça. C'était lequel? Tu vas trouver celui d'après. J'ai trouvé donc, déjà. En pleine guerre froide, ce film s'adaptant d'un roman de H.G. Wells sorti en 1898, le roman de H.G. Wells, s'inquiète des dangers de l'arme atomique. C'est un film qui est assez daté de son temps parce que voilà, il va y avoir une riposte atomique. Et le remake est assez intéressant. Et le remake est parfait. Mais on en parlera plus tard. L'invasion des profanateurs de sépultures, donc 1956. Oui, je dis oui. À voir aussi, Miles Benel, donc un médecin, s'aperçoit peu à peu que les habitants de la petite ville tranquille où il habite se transforment en êtres humains, en êtres dénués de toute émotion. Peu à peu, il découvre que les extraterrestres s'emparent pendant la nuit du corps de ses concitoyens. Voilà, encore un film qui est sorti donc pendant la guerre froide et où on est est-ce que mes voisins sont des communistes, est-ce que tout ça. Donc c'est super intéressant de voir ça dans le contexte historique aussi. On va faire un grand saut dans le futur avec la rencontre du troisième type 1978 du maître Steven Spielberg. Plusieurs phénomènes étranges aux quatre coins des États-Unis poussent de nombreuses personnes à se diriger vers une montagne. Malgré l'interdiction du gouvernement, ils parviennent à l'atteindre et ils rencontrent des extraterrestres. Là, encore une fois, on y voit les conflits, le côté le gouvernement cache des choses qui a pu y avoir après l'affaire du Watergate, voilà, et du coup, donc on parle notamment de la zone 51, ainsi de suite, mais du coup, tous les secrets que peut cacher le gouvernement. C'est aussi un film de son époque. 1978 aussi, un film que vous ne devez pas connaître, je le cite quand même, Le chat qui vient de l'espace. Oh non, je connais pas. Est-ce que vous connaissez ce Walt film Disney. Donc, qui est bien sorti en même temps que Rencontre du troisième type, parce que tu vois, c'est marqué, c'est une rencontre d'un drôle de type. Ah voilà, ouais, un sympa. film de Disney. C'est pas terrible. Pourquoi je l'ai mis? C'est parce que c'est un film que j'avais en cassette quand j'étais petit et que je l'ai regardé des tonnes de fois. Donc comment faire un film quand on n'a pas de budget? On dit que l'extraterrestre, en fait, c'est un chat, on met une voix off pour le faire parler et paf, ça marche. Pour les enfants, en tout cas. Et c'est bien. J'aimais bien à l'époque, je l'ai regardé plein C'est de peut-être fois, pour mais ça c'était à l'époque. C'est peut-être pour ça que Alf bouffait des chats, du coup. Ouais, peut-être. C'est pour se venger de ça. Tout se tient. The Thing. Ah On change d'ambiance là. Grandiose. 1982. Grandiose. Si vous l'avez pas vu ce film, Regarde, alors il y a eu un remake en 2011. Non, regardez vraiment la faut version regarder celui-là de 82, Carpenter, qui est incroyable. de John Une Carpenter. expédition américaine basée en Antarctique est attaquée par une créature qui peut imiter l'apparence de ses victimes. C'est un huis clos. C'est incroyable. Et Et c'est au avec- niveau des effets spéciaux. Pour 82, c'est ouf. Mais C'est moi, je comprends complètement pas comment ils ont ouf. fait. Bien C'est sûr. des animatroniques. Incroyable. Et tout, mais je comprends pas comment c'est fait. Et avec Génie. Kurt Russell. Avec Kurt Encore. Russell, ouais. Comme dans. Du génie. Non, mais regardez, moi je l'ai regardé il y a pas longtemps celui-là. Je l'ai Non. passé à Comme dans côté. l'invasion des prophètes. Je l'ai vu, je crois, il y a 2 ans. Oh la claque. Ouais, le mec grandiose. Grandiose. Grand Génial. Il film. va trop bien, ouais. Invasion Los Angeles. Alors, je ne l'ai pas vu. Mon Dieu. Mais pas mal aussi. Enfin, ce que j'en ai vu et je sais qu'il est assez
assez culte. John découvre une paire de lunettes hors du commun. Elles permettent de voir le monde tel qu'il est réellement, à savoir gouverné par les extraterrestres ayant pris une apparence humaine. Voilà. Donc, sélection Avoria 89. Hein. Comment ? Sélection Avoria 1989. Et encore un film de John Carpenter, du coup. Encore un film de le même réalisateur que The Thing. Plutôt un très bon film. Qui fera New York 1997. Oui. Il l'a fait avant. Il l'a fait avant, je crois. Oui, parce que c'est écrit au-dessus. Ah oui, pardon, j'avais même pas vu. Donc j'en ai déduit. J'en ai déduit. Enfin voilà. Et donc on est en 88, donc c'est un peu avant la chute du mur de Berlin et la chute du communisme. Donc on est encore dans cette idée, est-ce que l'autre, ça peut être un ennemi ou pas ? Rouge. Comme dans The Thing aussi. Ouais. Oui, c'est rouge, mais alors je sais pas si c'est vraiment pensé pour ça. Je vous mets un autre film. J'ai épousé une extraterrestre, film de 1988. Est-ce que vous avez vu ça ? Oh mon Dieu, putain, ça me dit quelque chose. Kim Basinger. Dan Aykroyd. Bah voilà, un physicien excentrique cherche à rentrer en contact avec une vie extraterrestre. Voilà, et puis un vaisseau spatial débarque alors sur Terre avec à son bord une extraterrestre qui prend la forme humaine sous les traits d'une superbe et sculpturale jeune femme. Pourquoi pas ? Elle est chargée, tout en tentant de découvrir les coutumes humaines, de convaincre Steven de continuer ses expériences. Et c'est nul. Il a une fille. C'est nul, mais j'ai bien aimé la scène des feux d'artifice. Ça y est, je m'en souviens. Je me souviens de ce film. Oh, le trauma. Oh mon Dieu. Ah bah moi j'avais aimé quand je l'ai vu la première fois. Je m'en souviens plus. Mais pareil. 96 sort Independence Day et Mars Attacks. Quel bon film. Les extraterrestres sont parmi... C'est l'anti-Independence Day. Mais il n'a pas été fait par Tim Burton pour ça. Tim Burton voulait le faire depuis un moment, il y a eu des retards et c'est tombé face à Independence Day. Le film n'a pas fait le poids. Les Américains ont préféré Independence Day, le monde a préféré Independence Day. C'est-à-dire qu'il y a l'explosion de l'Empire State Building contre l'explosion de Big Ben. Ouais, c'est ça, ouais. C'est Empire State Building. Et puis c'est des effets spéciaux datés, mais c'est fait exprès. C'est des effets spéciaux datés, c'est du stop motion et tout. C'est fait exprès. Moi j'aime bien, ça me fait beaucoup marrer, mais c'est vrai que quand tu vas au cinéma pour voir du grand spectacle, Independence Day c'est autre chose quand même au niveau grand spectacle. Mais là tu vois Mars Attacks, Tim Burton, tu vas pour te marrer, mais carrément décalé quoi. Mais carrément, mais tout le monde y va pas pour ça au cinéma. Non, certes. Et puis Tim Burton était peut-être un peu moins connu à l'époque aussi. Voilà, donc les Martiens débarquent sur Terre et ils ne sont pas pacifiques, petits verdâtres méchants, ils veulent tout massacrer sur leur passage. Tim Burton adapte ici une série de cartes à jouer des années 50 en dénonçant les travers de l'Amérique. Et c'est hilarant. C'est moi qui ai écrit. C'est pas une critique trouvée. C'est pas la critique de... Okay. Men in Black 1997. Bien sûr. Trop cool. Bien sûr. Trop cool. Les extraterrestres sont parmi nous et les Men in Black sont chargés de nous cacher leur existence tout en défendant la Terre des menaces dont personne n'a idée. Extraordinaire. Adapté d'un comics archi-violent, le film avec Will Smith décide d'aborder le thème sous un angle comique. Ouais. C'est très réussi, très good. Le 2 est très bon. Les extraterrestres, moi j'avais bien aimé le 2. Le 2 est très bon. Sorti en 2002, ouais. Il y a Rosario Dawson dedans. C'est pour ça. Dans le 2. D'accord. C'est pas celle qui jouait dans Trans. si, mais voilà. Les vrais sachets. On va parler d'un très bon film qui arrive en 2002. Aucune idée. No clue. Mais oui, je l'ai revu il y a pas longtemps. Signe. C'est la hype. M. Night Shyamalan signe ici son troisième film connu. Hein. C'est pas son troisième film, mais c'est son troisième film connu. Et nous parle ici d'une invasion extraterrestre en parlant d'une idée, en partant sur l'idée d'un presque huis clos au milieu des champs de maïs. L'épouvante est présente. Non, mais c'est bien. Incroyable. Tout est bien dans ce film, franchement. Ouais, je surkipte et puis le message. La derrière, musique, la photo, tout est génial. On en reparlera peut-être. Sauf les effets spéciaux de la fin. Faut pas si méchant. De quoi? Les effets spéciaux de la fin, c'est tout. Mais moi, je m'en fous en fait. Pour moi, ça me gâche pas le film parce que c'est pas l'important du film. C'est pas le propos. Qu'est-ce qui est important dans le film? C'est le propos. Le propos, c'est la relation familiale. En fait, c'est le deuil. C'est un film sur le deuil, en fait. C'est un film sur le deuil. C'est un film sur le deuil. Sur la foi, moi je dirais. Mais bref, c'est plutôt sur la foi que sur le manque et sur le deuil. On en parlera un autre jour. Mais c'est plutôt du coup le film, il parle du cheminement du personnage principal de Mel Gibson. Mais voilà. La Guerre des Mondes 2005. Oui. Trop bien. Oui, je l'avais pas aimé au cinéma. Ah ouais. Que j'étais très nul à l'époque. T'étais comme Mathias en fait. À l'époque, j'ai changé. Non, c'est moi j'avais bien aimé. Non, mais le film incroyable vraiment. Et la mise en scène incroyable. Et donc là, Steven Spielberg nous reparle d'extraterrestres, mais cette fois-ci, ils ne sont pas sympas.
parce que en général, tous les films d'avant de Steven Spielberg sur les extraterrestres, c'était des extraterrestres cool. Voilà, donc cette nouvelle adaptation du film d'H.G. Wells est placée sous l'ombre du 11 septembre de la crainte de la menace terroriste. La mise en scène de Spielberg est incroyable, je pense au pont qui explose. C'est incroyable. Ou alors après quand ils sont sur l'autoroute. Mais les passages dans les... C'est le plan séquence là, avec les non, passages dans les voitures. Je sais même pas comment ils ont fait en 2000. Alors j'ai trouvé le making-of, mais je sais pas comment ils ont fait ça en 2005. C'est un truc de malade. Vous pouvez regarder la séance de Marty sur YouTube. Oui, la séance de Marty. Si vous n'avez pas aimé ce film quand vous l'avez vu au cinéma, regardez la séance de Marty qui en parle et vous reverrez le film sous un autre angle. Oui. Alors la séance de Marty, M-A-R-T-I-Y. Ouais. Et pas Marquis. J'ai dit Marty. Marquis. J'ai dit Marty. Marty, M-A-R-T-Y. Super. Ouais. Et même si vous aimez le film, regardez parce qu'honnêtement, c'est une très bonne analyse du film en lui. Mais très bon film. Très bon film d'ailleurs. Under the Skin, film de 2013. Oh, super. Oui. Que j'ai vu au ciné. Oui. Très bien. Il m'intriguait. Et il est très intriguant. C'est ça, c'est intriguant ce film en fait. L'affiche m'intriguait, le fait que ce soit Scarlett Johansson m'intriguait aussi, mais dans un film indépendant, tu vois. Oui, non, mais totalement. Et voilà, donc Scarlett Johansson campe ici une femme solitaire qui attire les hommes dans ses filets afin de mieux récupérer leur enveloppe charnelle. Et le film, il est envoûtant, quoi. Enfin, il baigne dans un truc. C'est à la fois malsain. C'est l'appel de la sirène. C'est un film d'ambiance. C'est exactement ça. Totalement. C'est l'appel de la et c'est un film d'ambiance. Il y a très peu de dialogue. Ouais. Très bon. Je crois qu'il y a deux dialogues. Ouais, c'est vraiment juste un film d'ambiance. Et à voir au ciné. Ah oui, clairement. On pourrait pas le revoir au ciné, mais trop bien. Ah ouais. Moi, elle m'a terrorisé la scène là du mec qui se dissout sur lui-même. Oh là là, mais oui, mais il y a des images choquantes en fait parce que le film, en fait, il a un rythme très très lent. C'est ça. Et à un moment donné, t'as des scènes comme ça. Et puis c'est des images pures. Enfin, tu vois, on sent pas que c'est de l'effet spécial. On a vraiment l'impression que c'est du vrai. Ouais, c'est très très. Je sais pas à quel point il y a du numérique là-dedans. C'est minimaliste au possible. Et c'est ça qui fait que c'est génial. Oh, j'en ai oublié un. Je vais vous en parler tout de suite. Je l'ai pas mis. Non, parce que E.T. c'est pas une invasion extraterrestre. Donc c'est les invasions extraterrestres. Ouais. J'ai oublié de mettre Monsters. Je sais pas si vous avez vu Monsters par le réalisateur de Warcraft. Je sais plus le nom. Moi, je sais où est ton Blu-ray en tout cas. C'est toi qui l'as ? Ouais. Je le cherche, je le trouve plus. Il faut que tu me le rendes. Bah, tu me rendras mes Watchmen. Monsters, je crois qu'il y a avec un S. Ouais. Tu l'avais vu, Apparemment, on me l'a bien vendu. Oui, c'est le réalisateur de Godzilla, je crois, qui a fait ça. Non, c'est Gareth Edwards. Ah oui, c'est Gareth Edwards. C'est Gareth Edwards, ouais. Je me trompe, alors c'est pas. Oh oui, non mais d'accord, mais je vois de quoi tu parles. Oui. Et il est trop bien. Oui, et c'est pareil, très naturaliste aussi. Enfin, il y a très peu d'effets spéciaux. Il est vraiment bien. J'aime beaucoup. Il est vraiment bien ce film. Vous attendez pas à une attaque extraterrestre, rien à voir. Et t'en as peut-être oublié un nanar pas possible. Ah purée, mais j'en ai oublié plein en fait. Invasion Los Angeles. Alors il y a un qui est nul, mais par avec contre il y en a un que j'ai oublié que j'ai pas mis là, qui a été produit par Peter Jackson et c'est District 9 que j'ai pas mis. Là, mais ça c'est un chef-d'œuvre total ce film. Qui est trop bien aussi. Je te l'avais prêté en Blu-ray. Si. Moi je l'ai en Blu-ray, je l'ai acheté, ça c'est sûr. Mais je te l'avais prêté, je crois. Je suis pas sûr que ce soit à moi. Ouais, si. Tu m'as prêté. Et après tu. Bref, on en reparlera après. Ah bah voilà, c'est ça, Monsters. Voilà, Monsters à voir. Annihilation aussi. Comment ? Annihilation aussi. Enfin, il y en a plein. Mais il y en a tellement en fait. Je sais pas, Annihilation, je l'ai pas vu, tu vois. Edge of Tomorrow, j'ai marqué juste incroyable. Regardez-le. Edge of Tomorrow, connu aujourd'hui sous le nom Vivre, Mourir, Recommencer. Ils ont changé le titre. C'est un manga, ça à la base, il me semble, non ? Peut-être. Ouais, je crois. C'est un manga. En tout cas, si vous voulez passer un bon moment, nos prises de tête, regardez. Un manga. Et je finirai par Premier Contact. Oh putain, oui. Qu'on avait vu ici. Et que moi, je me suis pris une claque quand je l'ai vu au cinéma. Et c'est toute l'histoire de dialoguer avec les étrangers. Et comment, quand tu dialogues, ta façon de penser change. Et enfin bon, trop bien. Non, mais c'est une liste non exhaustive. Elle est très très longue, je sais, hein, mais pourtant, elle est loin d'être exhaustive. Allez voir ces films si vous les avez pas vus. Il y en a plein des biens. Et voilà. La majorité. Et franchement, très bien. Ouais, il manque juste Independence Day et ça aurait été vraiment. C'est ce que j'allais dire. À un moment, t'en as parlé un peu, c'était dommage, mais sinon, c'était bien. Ah, bah ouais, non, mais très bon film. Vous avez plein de films à voir intéressants. Ouais. Avant Independence Day. Adrien, est-ce que tu as quelques anecdotes sur bien sûr, j'ai quelques anecdotes sur ce chef-d'œuvre, Independence Day. Alors en fait, un film avec autant de budget, autant de stars, autant d'effets spéciaux, etc., on peut se dire que putain, ça a dû mettre longtemps à se tourner ce truc-là. Eh ben pas du tout.
En fait, c'est-à-dire qu'il y a eu un tournage vraiment pour l'époque, pour ce genre de film extrêmement... Ah, j'ai pété, désolé. Qui est extrêmement rapide. C'est-à-dire que le film, il a commencé à être tourné en août 1995, et en fait à Manhattan. Et après, le film, il s'est tourné pendant 72 jours, ce qui est très, 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 très court pour une production de ce type. 72 jours, c'est très, très court. Ensuite, le budget d'Independence Day, vous avez une idée du budget de ce film ? On n'est pas obligé d'en parler. Non, mais vous allez être étonné. Franchement, je sais. Le film est de 75 et le budget c'est 75 millions de dollars. C'est rien. C'est rien pour un film comme ça, en sachant que la même année est sorti un film avec Papy Schwarzenegger qui s'appelle L'Effaceur, qui a coûté 129 millions de dollars. L'Effaceur. Et c'est un film. L'Effaceur a fait un flop au box-office. Et Independence Day a rapporté 814 millions de dollars. Et pendant que L'Effaceur, lui, on a rapporté que 242, donc il est à peine rentré dans ses frais. Oui, il y a eu l'entraînement évidemment de Will Smith, qui s'est rapproché à peu près de l'entraînement qu'a eu Tom Cruise, par exemple, et c'est pas des bêtises pour Top Gun, etc. Donc il a vraiment été dans des F-18, en tout cas dans le cockpit pour le tournage. Par contre, après, le reste, il a surtout fait du simulateur pour reproduire ce qu'il va faire dans un avion de combat. Mais qui a fait ça ? Will Smith. Will Smith. Ah ouais, il a une scène qui dure 2 mais minutes. Oui, bah pour ça, il a fait du simulateur. D'accord. Voilà. Ah oui, il y a aussi le fait que la zone 51. À la base, l'armée américaine était d'accord pour que l'équipe du film tourne dans une base américaine, pas à la zone 51. Ouais. Mais en fait, quand ils ont vu que le scénario parlait de la zone 51, les militaires, ils ont fait « Ah non, vous arrêtez tout de suite. Si le scénario parle de la zone 51, on vous prête pas des bases pour faire votre film. » Et bien que Nini, Roland Emmerich, il a dit « Arceau, comment allons-nous faire ?» Donc du coup, ils ont tourné ça dans un hangar, le hangar de Hughes Aircraft, donc de John Hughes. D'ailleurs, il y a eu Aviator hier à la télé. Très bien, voilà, bref. Un vaisseau spatial donc, du coup, de 15 mètres de 15 mètres de diamètre a été vraiment fabriqué dans un hangar pour la scène, justement, tu sais, extraordinaire, quand il implante le virus, tout ça. De ouf. Et c'est également dans ce hangar qu'il y a la scène en implant de la destruction de la Maison Blanche. Donc ils ont fait ça dans un... Ah oui, alors normalement, la copine à Will Smith était censée être sa propre femme, Jada Pinkett Smith, qui jouait la copine. Mais sauf que, en fait, elle était occupée à faire un autre film, Mathias dira qui est bien meilleur, qui était Professeur Folding. Voilà. Alors, sur une échelle Independence Day, Professeur Folding, c'est où? Tu sais quoi, j'en sais rien. Tu sais que mes enfants m'ont eu hier soir, ils m'ont fait entre Independence Day et Avatar 2. J'étais super emmerdé. Les enfants, je vous aime. Voilà. Et donc du coup, Will Smith, il a du coup pensé à Vivica Fox, donc qui fait du coup sa copine, qui joue avec lui dans Le Prince de Bel-Air. C'est pour ça qu'il la connaissait. Ah d'accord. Ensuite, ah oui, à la base, vous saviez qui devait incarner le président des États-Unis? Kevin Spacey. Ouais, Kevin Spacey. Ouais. Et en fait, la production trouvait ce mec trop sombre. Ouais. Pour incarner le président des États-Unis qu'il voulait. On l'a vu parce que dans, évidemment, cette série extraordinaire qui s'appelle House of Cards, il joue Frank Underwood, qui est juste un président ultra creepy, quoi. Oui. Donc voilà. Ensuite, oui, alors les tournages simultanés, 72 jours, comment on fait pour tourner un film comme ça pendant 72 jours? Roland Emmerich, il s'occupait justement de toutes les scènes avec des comédiens, il dirigeait les comédiens principaux et il faisait surtout les scènes de dialogue et les scènes qui bougeaient pas trop. Et son assistant réalisateur s'est occupé des scènes d'action. Donc en fait, Roland Emmerich a quasiment tourné aucune scène d'action du film. C'est souvent un peu ça. Et c'est souvent un petit peu ça, sauf Steven Spielberg. Steven Spielberg, oui, c'est un maître de la mise en scène. Donc c'était Peter Winther qui filmait les scènes d'explosion et de cascade à Los Angeles et Washington, pendant que Roland Emmerich se la jouait Citizen Kane et donc du coup Orson Welles en dirigeant ces magnifiques dialogues dont tu nous as reboré. La scène de l'explosion, la scène de destruction de la Maison Blanche était conçue grâce à une version miniature, blablabla. Donc ça, tu nous l'as dit déjà. Donc ça sert à rien ce que j'ai fait. Parle dans ton micro sinon. Pardon, oui, voilà. Et du coup, ma dernière anecdote, c'était ça. C'était la scène de la Maison Blanche qui a été tournée en une seule prise avec une caméra qui faisait 300 images secondes. Et moi, c'est assez impressionnant. Sur une maquette. J'avais eu l'occasion de voir ça. Je vous ai parlé le mois dernier du fait que j'étais allé à la Géode voir et que j'avais vu la première scène de Star Wars épisode 4 parce que c'était un documentaire sur les effets spéciaux et il parlait aussi des effets spéciaux d'Independence Day. Du coup, j'avais pu voir aussi comment ils avaient fait. C'était trop bien, quoi. Voilà. Et donc, c'était mes anecdotes. Ouais. Et puis, autre anecdote pour finir.
Et ben en fait, quand on a regardé tous ensemble le film donc chez toi, et ben apparemment Mathias a pas aimé. Voilà. Ils l'ont dit ça à un moment, je sais, c'était important. Non, c'était aussi, il voulait pas Will Smith au départ, la non, prod. à la base, il voulait pas Will Smith. Et Emmerich, il a fait si. Et voilà, et du coup, il l'a eu. Et c'est la première fois en effet que Will Smith avait à dealer avec des extraterrestres. Ouais, et Will Smith en plus a été très déstabilisé sur le tournage parce que c'est la première fois qu'il faisait un tournage avec des effets spéciaux. Il disait en fait je parlais pas à des extraterrestres, je parlais à une marque au sol. Et en fait, il a trouvé ça très très bizarre. Et vu qu'il a empilé juste après, l'année d'après pour Men in Black, et qu'après il a fait beaucoup de films à effets spéciaux, et ben du coup finalement il s'en est bien sorti. Oui. C'est marrant que Roland Emmerich Jusqu'à mettre soit... C'est marrant que Roland Emmerich soit occupé des scènes avec dialogue parce qu'il a demandé beaucoup aux acteurs d'improviser. Ouais. Ouais. Ça se voit. Dans beaucoup de scènes, c'est vrai. Alors, Mathias, nous allons descendre dans les tréfonds. Ça va être énorme. On met la lumière qui fait peur. Parce qu'autant vous dire que le quiz des tréfonds, il a été écrit il y a 3 minutes 30. Alors, petite info, nous n'avons plus Chèche avec nous qui a dû rentrer. On l'embrasse fort. On l'embrasse très fort. Avec des gros bisous. Envoyez-lui des cœurs dans le chat. Pardon, dans le chat, oui, putain. Dans le chat, laissez-moi finir mes phrases. Envoyez des cœurs, envoyez des cœurs. Envoyez des cœurs. Allez, on y va. Du coup, c'est un duel au sommet entre Sylvain et Adrien pour un quiz des tréfonds qui comporte pas moins de 6 questions. Je suis fatigué. On y va. Le quiz des tréfonds ce soir. Indépendance Day, une dépendance ou les deux. Une dépendance, une dépendance. Comme la cigarette, la drogue ou la maison. KGB de ma grand-mère. On y va. Sa définition, en cas d'arrêt, l'organisme est en manque. Eh ben, une dépendance. Une dépendance, mais oui, tout à fait. Hein. Deuxième question. L'arrêt aurait provoqué un état de bien-être. Ouais, c'est Independence Day. Ah, mais dis donc, les deux. Il cumule. Non. Bah, l'arrêt de la dépendance. Ah non, au contraire. Je peux te dire que quand tu arrêtes une dépendance, au début, t'es pas dans le bien-être. Oui, mais à la fin. Ça dépend où est-ce qu'on difficile. Ça dépend où est-ce qu'on se place. On y va. Et lié à une perte d'argent. Les deux. Non, une dépendance. Bah oui, une dépendance. La dépendance économique. Mets-moi un trait. Eh ben, Independence Day, c'est pas une perte d'argent d'aller au ciné pour le regarder, hein? Alors en effet, sur la première question, on était sur une dépendance physique. Là, on est sur une dépendance économique. C'est le fait de ne pas avoir ou peu de revenus. Alors parce que lui, par contre, le film, en effet, il a coûté $95 en tout avec la promotion. 95 millions. Millions, ouais. En comptant la promotion. J'ai dit $95, putain, c'est mon ressenti, quoi. Le gars a coûté 3 balles et un sneakers, quoi. Putain. Dans 95 millions, il y avait 20 millions pour la promotion. Oui, 20 millions pour la promotion. Et il en rapporte en effet 817, c'est trop. On y va. C'est un épisode de Buffy contre les vampires. Independence Day. J'en sais rien. Je vais pas écouter la question. Indépendance. Mais oui, en effet. Alors, mais la réponse, c'est toujours une dépendance. Ouais, en fait, j'essaye de mettre un autre truc, tu vois. Une dépendance ou indépendance. Oui, Independence Day. Mais la réponse depuis tout à l'heure, c'est toujours une dépendance. Oui, eh ben. Alors, je vous lis juste le synopsis de cet épisode, saison 6, épisode 10, dépendance. Fermez les yeux, imaginez. Buffy se réveille dans une maison en ruine aux côtés de Spike et se remémore leur nuit de passion. Elle se dispute ensuite avec Spike et rentre chez elle, tout comme Willow et Amy, qui se sont amusés avec leur pouvoir magique toute la nuit. Willow est vidée de son énergie magique à cause de l'utilisation intensive qu'elle en a faite. Amy emmène voir Rack, un sorcier puissant qui connaît des moyens pour faire récupérer rapidement. Rack les recharge en magie, au cours d'une expérience similaire à la prise d'une drogue dans le genre de l'héroïne. C'est le synopsis. Mais comment tu l'as raconté, c'est encore mieux. C'est génial, hein. On y va. Avant-dernière question. C'est pas ouf. Independence Day, les deux. Les deux. Allez, tu t'es bien attrapé, je te mets un point. En effet, les deux, c'est pas ouf. La dépendance et l'indépendance Day, c'est pas ouf. On y va. Dernière question. On y fait de super soirées chez Fred. La dépendance. Eh oui, la dépendance. Eh oui, on a une image d'une soirée dans la dépendance de Fred, où ça travaille au retour. C'était la meilleure soirée d'ailleurs. Ouais. C'est lors de cette soirée qu'a été écrit le discours que vous avez vu en début d'émission, déclamé par Sylvain. C'est donc une victoire pour Adrien, et je te dis bravo. Et je gagne quoi? Parce que je suis tellement épuisé que je n'ai rien prévu. Écoute. C'est pour ça que j'ai pas joué. Mais je suis content, moi je joue que pour. C'est pour ça que Chachel s'est barré. Hein.
Je joue que pour te plaire. Ah, mais c'est magnifique, ça me fait plaisir. Voilà. Yes. On va remonter à la lumière. Trop de lumière. Et on va passer à l'image du mois. Ah oui. L'image du mois, quelle est-elle? Bah, je sais pas, j'aurais pu vous parler de la pénurie de roses dans le monde à cause du film Barbie qui va sortir cette année. De Rose la fleur La couleur. Ah, la couleur rose? La peinture de couleur Ah ouais. rose est introuvable dans le... Bah alors maintenant ça va, mais ils ont eu une rupture mondiale parce qu'ils en ont tellement utilisé. sur les décors? Bah pour tous les décors. Voilà, donc je trouve c'est l'anecdote assez marrante. J'aurais aussi pu vous parler de la réalisatrice de Barbie, Greta Gerwig, qui vient de signer avec Netflix l'écriture et la réalisation d'une nouvelle adaptation du Monde de Narnia. 2 films sont pour l'instant prévus, ce n'est pas une série. Sachant que le Monde de Narnia... C'est genre des anneaux pour les enfants, quoi. Oh, c'est pas tout à fait la même chose, mais compte 7 livres et non pas... Non mais dites pas oui, c'est pas le même propos. C'est juste autre chose. Voilà. Et je préfère finir l'année avec un avertissement. Si vous voulez utiliser un drone et être apprenti vidéaste pendant vos vacances par hasard, faites attention. Dans les cheveux. Ah putain. Je vais l'enculer. Mes cheveux. Ah, non. Ah ouais, d'accord. Il a foncé dans... C'est la Fashion Week. Là, il y a une coiffure et un style. C'est fini, là. Moi, j'arriverai à faire le tour demain. Ah bah avec là, le oui. dans la tête. Ah merde. Voilà. Voilà. Donc c'était avec ça que je voulais finir cette image du mois. C'est le prochain film de Roland Emmerich? C'est ça. L'attaque de la... L'attaque du drone. L'attaque du drone géant. Du drone géant, ouais. La prochaine fois, nous vous parlerons, bah du coup c'est affiché, j'ai pas eu le temps de l'annoncer, nous vous parlerons donc de Terminator 2, le jugement dernier de James Cameron dans sa version Director's Cut. Yes. Et oui, parce qu'on fait pas les choses à moitié. Et ouais. Et du coup, c'est avec qui C'est marqué en gros. Avec Stallone. Avec Stallone. Ça, c'est un petit private joke pour ceux qui ont vu l'attaque de Niro. Donc la prochaine fois, nous vous parlerons de ça. Donc en attendant, passez de bonnes vacances. Vous pouvez nous retrouver en attendant sur... Alors, vous pouvez nous retrouver sur le site lesretourjeudi.com, sur YouTube pour la rediffusion, sur Twitch tous les premiers jeudis du mois et également en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Je tiens à dire aussi que si vous êtes en manque de retour du jeudi, vous allez avoir à partir de très bientôt tous les petits courts-métrages, toutes les émissions, on galère un peu, mais au moins tous les courts-métrages et tous les petits bouts d'émissions qu'on a pu faire, toutes les vidéos qu'on a pu faire pour les retours du jeudi, il y en aura au moins un qui sort par semaine, 1 à 2, et voilà, et ça pendant tout le mois. Mais c'est trop bien. Août. T'as de quoi passer de bonnes vacances, quoi. De quoi passer de très bonnes vacances. Et donc on se retrouve le 6 septembre. Merci à tous. Bonnes vacances. Bonnes vacances. Merci à la régie. Merci à la régie. Ciao. Bravo.